Bonjour à tous les Reapers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 8e podcast incroyable sur les émissions américaines et le paranormal. Anton, comment ça va? Ça va super bien et je suis super excité pour ce podcast. Là, numéro vous nous 8. avez mis la pression. Là, ça va être du lourd, hein. On a Davy qui nous a rejoint aujourd'hui. Donc applaudissez Davy, tout seul devant son ordinateur. Oh Davy, tu es là. Merci. Et là t'es quand même mieux quand t'es pas déguisé. Ouais, c'est mieux, hein. Ah mais d'accord. J'ai meilleure mine. Et Denis, notre chère compagne, parce que c'est ma compagne effectivement, ingénieur du son, qui s'est bagarré pour vous toute la semaine, dernière du moins, pour vous mettre ce dernier podcast. Est-ce que ce podcast sera en ligne? C'est un mystère, je l'espère. Oui, je l'espère. Comment aussi. ça va, Denis? Bah, ça se voit à ma tête, hein. YouTube, voilà. Merci YouTube. Ouais, ils nous hébergent, mais ils sont un peu chiants. Mais Denis a réussi, entre autres, à débloquer la situation. Et maintenant, vous pouvez continuer à nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des retours et à vraiment apprécier cette démarche que l'on a décidé de faire tous ensemble. Alors, petit récapitulatif, vous pouvez nous retrouver sur www.rip-paranormal.com, sur les réseaux sociaux, Twittos, Facebook, comme d'habitude. On est toujours présents. Et bien évidemment sur Instagram si vous avez envie de voir Denis en slip ou Anton aussi en caleçon. Et il y en a. Et il y en a de temps en temps. Donc allez sur Instagram et allez farfouiller pour avoir un peu plus d'intimité. Comme ça sur Instagram. Bah attends, ouais, normal. Ouais, mais c'était Normal. pas de notre faute. On se souvient même plus qu'on les a Non, mis. non, on nous a notifié. Alors on va pas trop s'égarer, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Simplement petite information pour vous. N'oubliez pas que si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous à Planète Plus de Limite qui est devenu tout récemment Action and Experiment, qui est un groupe américain. Et vous allez pouvoir retrouver enfin pour les abonnés la saison 1, 2 et 3 à partir de décembre, Antoine, c'est ça? C'est ça, à partir de décembre, grosse rediffusion complète afin de lancer cette saison 4. Voilà, vous allez pouvoir redécouvrir les 3 saisons et je pense particulièrement certains Reapers qui attendent la saison 3 Ouais, parce que beaucoup. certains l'ont raté. C'est vrai. Il y a eu moins de diffusion que les autres, donc je pense que ça sera diffusé dans l'ordre. Donc, je pense fin janvier, début je pense, février. Ouais. On sera sur la saison 3, la ratez pas, Ça, elle est géniale. excitant, ça annonce cette saison 4 que vous attendez. Nous aussi, on attend énormément de cette diffusion parce que, comme vous le savez, si vous voulez qu'on continue, il faut que vous soyez présents, que vous soyez sur les réseaux sociaux, dites que vous supportez, dites que vous aimez le paranormal et il y aura encore plus de chance. Voilà, terminé pour les 5 minutes marketing et nous allons rentrer dans le vif du sujet. L'émission paranormale, on va dire américaine, parce que la plupart sont américaines, même s'il y a quelques anglaises, et nous on est un peu l'exception française, même s'il y a peut-être d'autres émissions, on va en parler ensemble. On va commencer, alors je vais vous faire d'abord un petit récapitulatif de celles qu'on va aborder. Alors, il y aura Taps, bien évidemment, qui est un petit peu l'émission pionnière. Il y a Ghost Adventure, que vous êtes extrêmement nombreux à suivre sur Planète Plus No Limite. Vous allez voir, débat de folie. Est-ce que vous êtes enragés? Est-ce que vous croyez qu'on est de leur côté ou pas? Eh ben, patientez, dans quelques minutes, vous saurez tout. Je vous ai découvert une petite pépite qui s'appelle Destination Vérité. On vous dira ce que l'on en pense. Extrême Paranormal, je l'ai noté. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vrai moment de folie. Ensuite, il y a Most Haunted, bien évidemment, la grande émission américaine. Je crois que c'est la plus ancienne, non? C'est une émission anglaise. Il me Émission semble. anglaise, c'est la, C'est la première, non? c'est la plus ancienne en diffusion. Ok. Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça a commencé en 2001 Oui. ou 2002. Elle s'est arrêtée en 2010. Oui. Après, en activité, j'en ai aucune idée. Pour moi, en activité, c'est Taps qui sont les premiers, Qui sont d'accord. les Mais premiers, en diffusion télé, Je crois que il c'est me Most semble que Haunted, Most Haunted est number one. Je crois aussi. Ouais. Et la dernière que nous aborderons, ce sera Paranormal Cops, qui est une démarche plutôt intéressante et plutôt originale dans ce qu'on a l'habitude de voir. Puis après, il y aura peut-être d'autres petites émissions qui viendront se greffer. On pourra Oui. peut-être dire 2-3 On mots. rebondira, sur, tout ce qui est bien Ghost évidemment. Lab, Oui, c'est vrai qu'il y a Ghost. Ouais, Ghost Lab. Paranormal qui est assez, State. Paranormal State, bien évidemment, qui appartient aussi au groupe Action and Experiment. On va vous raconter tout, on va vous dire tout. Plus de secrets, plus de tabous. Et c'est parti. Alors, si on commençait par Taps, parce que primeur quand même à l'émission numéro 1, quasiment, je crois, dans le monde. Hein. Ouais. C'est celle qui a le Ouais, plus ouais. de diff, hein, Et qui a été achetée par le plus de pays, celle qui est la plus connue, et c'est celle qui a un petit peu démocratisé cette thématique en télévision il y a quoi, peut-être 5, 6 ans, vraiment, et peut-être 9, 10 ans le départ. Quoi. C'est ça. 2008, hein. Alors, C'est 2008 là Taps. Anton a pris des notes avec Davy. Ouais, Taps, c'est 2004, 2004. première diff. Ouais, 2004. Ouais. Taps, c'est 192 épisodes. Ok. C'est 13 épisodes spéciaux. Donc quand tu dis Dans des spéciaux, lives. c'est quoi? C'est les lives. C'est les lives. D'accord. Donc ils en ont fait quasiment un Taps, par an en fait. c'est aussi, je vais dire, le point de départ à d'autres émissions, Oui. comme Ghost Academy.
et C'est vrai. Ghost Hunter Qui fait partie de leur International. licence. Ça Ouais. fait partie de leur licence. Voilà, c'est 9 saisons Oui. actifs depuis, je crois, les années 90, pas en tant Je crois que c'est qu'émission. 1991, ils ont Ouais. créé leur fondation. Ouais, voilà. Avec Jason et Grant et c'est venu une sorte de passion, même si on sait officiellement que je crois que c'est Jason qui est un vrai passionné de scénarios fantastiques, qui écrit, qui est un écrivain américain, on peut le retrouver d'ailleurs sur IMDb, mais je crois que c'était vraiment une passion en commun parce qu'ils avaient vécu quelque chose et de là est un petit peu née cette passion. Bah, à la base, Taps, c'est presque similaire à toi et Denis, quoi. C'est vrai. C'est un petit peu le même point de départ. Hein. C'est C'est vrai. une passion commune et puis c'est un Ils lancement. n'ont pas imaginé un programme télé, Non, ils non, avaient non. déjà cette passion-là. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu comme nous on a démarré d'ailleurs quand on a fait le truc. Et du coup, de fil en aiguille, ils arrivent à convaincre une chaîne de C'est- s'atterrir. c'est- Est-ce qu'on sait un petit peu comment ça s'est passé? Est-ce que vous savez comment ça s'est passé ou pas? Non, moi, personnellement, je sais pas du tout comment ça s'est Dans le passé. pilote, il y est. Dans le 1, dans le coffret 1, oui. saison 1. Oui. Dedans, ils expliquent. Donc, on voit leurs femmes, on voit où ils habitent. Ils ont fait un peu ce côté. Dans l'Algeco, ils ont un Exact. vieil Algeco. Ils ont un machin. vieil Algeco dans, Ouais. dans le jardin. Et c'est de là que tout a commencé. Et de là, ils expliquent qu'ils ont eu chacun des phénomènes, des événements dans leur vie, des phénomènes paranormaux. Et ils s'y sont intéressés. Donc de différentes manières. Je pense qu'ils étaient potes ou un truc comme ça, je sais plus trop. Et de là est née l'idée Oui. d'aller chercher le pourquoi du comment de ce genre d'événement. Parce que au travers des États, ils ont vu qu'il y en avait un petit peu partout, beaucoup de témoignages, beaucoup de lieux, beaucoup d'histoires. Et de là est né TAPS, les premiers épisodes. D'aller Tout aider bêtement. un petit peu les gens qui vivaient certaines choses C'est chez ça, eux. c'est ça. Et ils ont été Au vraiment un peu début- pionniers d'ailleurs Au sur début, ce il y a coup-là. beaucoup de particuliers d'ailleurs dans la saison. Exact. Énormément de particuliers. Et je crois que 2-3 c'est un peu pareil. Après c'est un peu différent. Ils amorcent un virage un petit peu Ouais. différent. Il y a toujours du particulier, mais c'est peut-être axé un petit peu plus sur le lieu, si je me trompe. Hein. Ouais, c'est Si- ça. Un petit peu. Je vais vous poser une question à chacun. Hein. Qui veut commencer? Bah, allez, Davy, tiens. Davy, comment toi tu as connu Taps? Qu'est-ce qui fait que tu aimes et que tu n'aimes pas Taps? Rentrons. On vous avait promis, vif sans du langue de sujet. bois, on n'est pas là pour critiquer entre guillemets nos concurrents, qui ne sont pas des concurrents vraiment, vu ils agissent outre-Atlantique. Pour nous, les diffusions qu'il y a sur Planète Plus No Limit, c'est pas vraiment de la concurrence dans le sens que en France, il y a que quasiment nous, on va dire. Je parle, attention, en télé. Hein. Soyons oui. bien clairs, il y a pas d'autres dans les groupes, ouais. mais en télé, on est quasiment les seuls. Donc, on est là plutôt pour vous partager comment nous, en tant que téléspectateurs, et aussi en tant qu'enquêteurs, comment on les Ouais, voit. Ça, c'est très important. Tout à C'est fait. bien que tu le soulignes parce que la plupart des gens, dès qu'on aborde le sujet Taps ou Ghost Adventure ou Oui. autre, ils s'offusquent, ils se disent mais vous critiquez. ouais. Non, non, non. C'est pas du tout ça. Non, C'est non, juste que nous, on a un point de vue différent. C'est-à-dire que vous, dans votre fauteuil, votre canapé, vous le voyez en tant que téléspectateur. Nous, on peut le voir en tant que téléspectateur, mais avec Un recul. un recul, parce que ça fait quand même Ouais. 10 ans qu'on fait ça, donc on peut peut-être un peu plus savoir lorsqu'il y a quelque chose qui cloche ou quand Oui, on oui. sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu différent d'une réalité possible en enquête. Oui. Voilà, c'est tout ce genre de choses, donc ce sont des points de vue différents. Tout à fait. Et voilà, faut bien souligner, on n'est pas là pour faire des clashs, pas pour faire Non, c'est savoir clair. qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur. Il y a de la place pour tout le monde dans le paranormal. Hein. Taps, on va pas s'en cacher, ça a été notre source d'inspiration première en termes de multimédia, je vais dire, en Exactement. termes de télé. Au moment où la question se pose, si on veut faire de la télé, si on veut démocratiser notre activité, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais tu regardes forcément sur Internet qu'est-ce qui se fait. Est-ce qu'on peut faire ça en France? Est-ce que c'est possible? Ouais. C'était le point de départ. Bah, très simple. Hein. Nous, on a émis l'idée de faire un show. C'était fin 2005, début 2006. Ça faisait un an que Taps était diffusé à la télé. C'est vrai. D'accord. Mais moi, je vais pouvoir être honnête, hein, je connaissais que très 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 peu. Je crois Ouais, que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec un ancien membre, j'allais dire un ex-member. Tu vois, en anglais, j'étais là à fond, tu sais, genre Taps, machin. Avec un ancien membre de RIP. Et c'est lui qui m'a fait découvrir, c'était Moujik, qui m'a fait Ok. découvrir ça en télé. Je ne connaissais absolument pas. Je connaissais pas du tout le truc. Bref, nous Allez. avons bifurqué et on nous a demandé à Davy. Donc Davy, tu es le petit dernier. Qu'est-ce qui te fait accrocher ou pas? Ah, moi, à Taps. moi j'ai accroché. Hein. Et Mm. à toi. Ouais, parce que je crois que j'ai pris assez vite. Je crois que la saison 2 ou la saison 3, je crois, il me semble, parce que j'étais abonné Canal, ben, j'ai eu accès à cette émission-là. C'est une des premières émissions que j'ai regardées en fait. Vraiment où on prenait le côté sérieux un petit peu du fantôme et de la recherche. Et ce qui m'a plu au départ, c'était le fait d'entraider les gens qui se posaient des questions, qui ne savaient pas toujours comment s'y prendre. Ce qui m'a pas plu au départ dans les premières saisons, c'était le côté vie.
On les voyait faire leur barbecue. Ok, des trucs le comme côté ça, soap, voilà. le côté Ouais, soap américain. Ouais, soap. C'était un peu trop. Ce qu'ils ont changé avec le temps, parce que maintenant on voit quasiment plus, à part dans la voiture, quelques échanges. Oui. Mais c'est vraiment de l'enquête. Et Est-ce que tu sais que pour information, c'est un des points qui fait qu'aux États-Unis, ils sont moins appréciés parce qu'on ne voit plus leur soap. c'est vrai? Ouais. Ah, c'est J'ai lu étonnant. ça cet après-midi Ouais. sur une critique américaine qui fait que Taps a changé un petit peu, comme tu le Ouais, disais, ouais. tu justifiais Il a fait un d'angle virage. de prod. Et que pour les Américains, c'est quelque chose qui les embête un petit peu parce que les Américains aiment toujours pouvoir s'identifier très facilement à ce qu'ils voient en télé. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs de plus en plus en télé française aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de super méga prod. Et on est plus, regardez le buzz qu'il y a eu avec Cyril Hanouna quand il a changé sa couleur de cheveux. Ouais, On c'est est vrai. dans Ouais. l'humain, on est dans le challenge humain Mm. et on aime quand les gens viennent montrer le background. C'est un petit peu pour ça aussi, vous êtes si nombreux à être sur Facebook, Ouais, ouais. nous demander c'est pourquoi à côté tout ça. Et les Américains sont vraiment Mm. les précurseurs en télé de ce côté-là. D'ailleurs, je pense que pour introduire la saison 5, s'il y en a une, on se fera un petit barbecue, non? On Ouais, se fera on un se fera petit un petit barbecue. Ouais. Le seul problème, c'est que je pense que ça sera jamais diffusé parce qu'on est toujours trop bourrés, les mecs. C'est ça. C'est ça le problème. Alors, donc tu disais, donc voilà, toi, tu as apprécié la démarche. Ouais. Avec le temps, tu as appris à apprécier le programme, Ouais. avec ses qualités, ses défauts. Ouais, quelques défauts, ouais. Si tu devais donner une note au programme, on parle du programme télé. Une note? Oui, une appréciation, tu dis voilà, Ouais, une appréciation. je vous conseille Taps, pourquoi? 2 phrases. Pour le côté, ouais, c'est des sceptiques. C'est pour ça que ça m'a plu en fait au départ, Ouais. parce ils ont vécu chacun de leur côté, comme disait Denis, des expériences dans le passé. C'est ce qui les a amenés là-dessus. Mais c'est sceptiques, c'est quand même 2 gros sceptiques. Et En tout cas, plus Jason. plus Jason que Grant, ouais, effectivement. Grant, ouais. Et du coup, ça donnait une crédibilité à l'émission, Ok, ce qu'ils ont peut-être un peu perdu avec le fil du temps. Voilà. c'est possible. Voilà. Et maintenant, si, vu que tu es aussi le dernier arrivé, donc c'est bien de se poser cette question-là, et paranormalement parlant, dans leur démarche, qu'est-ce que, par rapport à ce que tu as fait cette année avec nous, Ouais. qui était ta première année, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves étranges dans Taps? Est-ce qu'il y a des choses tu trouves que ça a du sens? Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent déjà? Ou est-ce qu'il y a des choses... Voilà, ouais, je vais te dire la première chose qui me Vas-y, choque. Je suis pas, je suis très mauvais en anglais, donc du coup les VO, enfin Les voice-overing. Oh. Ouais. Alors, Ah, voice-overing, c'est quand voilà. on met la Merci, voix Nico. française par-dessus une voix étrangère, Mm. mais sans diminuer la voix étrangère. Ouais. Ou on la diminue légèrement, et donc du coup, ça donne une impression que la personne parle en deux voix en même Ah, temps, il et y a ça un te fait un espèce truc d'écho. over dégueulasse. Bon, ça me gêne pas plus que ça, parce que quand tu te concentres sur la voix française, en fait, Oui. tu l'entends plus. Je pense que quand accroches l'anglais derrière, par contre, ouais, ça doit être gênant. Mais moi, qui accroche que le français, t'arrives à vraiment faire la part des choses. Mais sur les EVP, quoi. Les EVP, tu peux pas d'accord, voilà. juger, en fait. Ok. Et il n'y a Tu peux pas juger. aucun. Alors, ça, c'est post-prod, hein, c'est pas de leur faute. Mais tu peux pas juger par toi-même ce que tu entends. Voilà, ce qu'eux ont entendu, ce qu'eux ont enregistré. Et ça, je trouve vraiment dommage. Je suis pas le seul à penser à ça. À penser Alors, comme ça. la question, je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce que nous n'avons pas le même problème aussi? Indirectement. Sachant que ce que nous, on vit en enquête, ce que l'on entend et enregistre en enquête, est-ce qu'il n'est pas compliqué en termes de réa et de prod de le partager correctement avec les autres, avec notre public, avec les autres, avec les gens qui nous suivent vraiment? Si, Anton. si, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on est dans la démarche, dans l'optique de donner du 100% réel. Ce que l'on enregistre, on le met tel qu'il est dans l'épisode, on peut le nettoyer pour une meilleure audition. Dans d'autres émissions paranormales, ils ont l'avantage, enfin je ne sais pas si c'est vraiment ça peut être un avantage télé pour les téléspectateurs, c'est que déjà ils vont écrire ce qu'ils entendent à l'écran. Par exemple, si demain, dans Ghost Adventure ou Taps, ils entendent, je sais pas, Jason, tu es mort, Jason, you're dead, C'est vrai que c'est- ils vont le noter. Sous-titré. Ouais. Donc, déjà, ça une meilleure Influence. compréhension pour Ouais. téléspectateurs. Mais, effectivement, ça influence, ce qui est logique. Mais Parce que d'accord. lorsqu'on lit, le cerveau assimile ce qu'il entend. Mm. Peu importe Oui. que ça ressemble ou que ça ressemble pas. Mm. Ouais. Donc, c'est à double tranchant. Donc, nous, effectivement, on est toujours dans ce problème. Les gens nous disent, ouais, certains de vos EVP, il faut tendre l'oreille, on comprend pas tout. Oui, mais c'est pour garder une neutralité. On n'aide pas la voilà. compréhension. On ne veut pas aider la compréhension. Chacun écoute ce qu'il a envie d'écouter. Et c'est pour ça qu'on fait 100% toujours nos Mm. tests. à À fait. chaque fois qu'on a un EVP, on s'enferme chacun dans une salle, Mm. même l'équipe technique comprise, et chacun Ouais, c'est écoute vrai. à son tour pour ne pas influencer la compréhension de ce qui a été Sans enregistré. dire ce qu'on a entendu ou ce qu'on a cru entendre. Tout à fait. Exactement. Alors, Anton a pris la parole, on va enchaîner sur Anton Ouais. par rapport à Taps. Alors,
premièrement, en tant que téléspectateur, qu'est-ce que toi tu retiens en deux, trois phrases? Tu aimes ou tu aimes pas? J'aime, bien Ok. sûr. Taps, j'aime. Au-delà du côté émotionnel que je vais mettre de côté, hein, émotionnel, je parle de l'influence, du rôle qu'ils ont eu sur nous, sur moi personnellement. Mhm. En tant qu'émission, j'aime leur approche rationnelle, très posée. C'est-à-dire que ils vont jamais surjouer ou surexciter comme ça peut exister dans d'autres émissions et principalement dans leurs concurrents Ghost Adventure, qui sont beaucoup plus dans le ressenti, beaucoup plus dans l'humain. TAP, ça va être plus dans le protocole, dans le scientifique. Le pourquoi pas. On va regarder ce qui s'est passé On essaie de et on analysera. recréer. Voilà, on essaye de recréer un peu ce qui s'est passé. Ensuite, ce qui me déplaît dans le programme, et là, c'est vrai que le programme a pris un coup de vieux à cause de Ghost Adventure, parce que Ouais. Ghost Adventure, on en parlera après, mais voilà, la barre, elle est là, quoi. Ouais. Donc TAPS, ils ont pris un sacré coup de vieux. Pour moi, ils ne vont pas assez dans l'explicatif. Les scènes en général de TAPS sont très clippées. Ouais. Tac, C'est il un s'est des passé reproches ça, aussi, ça c'est- coupe, c'est très la monté, en pub, fait. c'est très très monté. Ouais. Donc on n'a jamais le temps de comprendre vraiment l'intégralité de la scène, de ce qui a pu se passer. Et ça, c'est un point qui me dérange, ouais, en termes de programme télé. Et puis, dernier point, ouais, ça par contre, ça me gêne aussi énormément, c'est toujours en night shot. C'est du vieux, un c'est petit du peu vieux le noir et problème. blanc. Je sais ça fait que mal aux yeux. De nombreuses personnes aussi se plaignent de voilà. ça. C'est que il n'y a jamais un point de respiration. Non. Et là, on parle vraiment de programme télé. Hein. Oui, oui, Et oui. en télé, de temps à autre, on a besoin aussi de ressortir du programme, surtout de la nuit, qui est quand même lourde, pour peut-être mieux l'assimiler. Et c'est vrai que TAPS, il y a je dirais, peut-être trop produit. Oui, très Comme on produit, dit, tu ouais. sais, c'est tout trop produit. C'est un concept. Mm. On le ressent dans l'écriture. C'est très conceptuel. C'est Tous les épisodes sont les mêmes. tous les épisodes sont les mêmes. Il n'y a pas de différence dans les temps. C'est vraiment très très Ouais. produit. Et au final, quand tu les regardes à la suite, ça fait presque bâclé. Oui, Ou presque on a l'impression de voir copier-coller. 10 fois la même chose. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est en termes de programme télé. Après, En termes de paranormal, qu'est-ce que alors, ce que j'aime, voilà, comme j'ai noté, puisque j'ai fait des petites feuilles aussi récapitulatives pour pas forcément m'égarer, j'aime, ils ont eu des résultats vidéo qui sont assez impressionnants. Il y a des épisodes où il ne se passait rien, donc on a moins le doute de Mhm. se dire est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai. Voilà, ils ont quand même une grosse équipe technique, matérielle, et après un point qui me touche moi, et sûrement pourquoi les gens qui aiment Ghost Adventure aiment moins TAPS, c'est que TAPS n'est pas du tout dans le spirit ou dans le religieux. Jamais. Très rarement. c'est rare. Pas de possession, pas de Ils religion, ont pas fait- de spirit, T'as pas de... raison. Voilà, il n'y a Peut-être pas de saison ça. 1, tu te souviens, il n'y avait pas fait D'accord. venir un démonologue. Si, deux. Deux. Oui, Deux. Mais c'est rare. Hein. ils ont- c'est- Ils en ont Oui, dans mais d'autres eux, équipes. en tant qu'équipe, Ah oui, oui, oui. en tant qu'enquêteur... Non, non, il fait partie de leur équipe, le démonologue. Ouais, Tape c'est Family. un autre chapter. Ouais, ouais. Ah d'accord. Ouais, ouais. Ok, Oh, c'est le alors, chapter toi, un je peu savais dans pas. les Sons of Sons Anarchy. of Anarchy. C'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment, Voilà. ils ont un peu de tout, mais tu as raison. Eux, leur direction prédominante, ça reste la démarche scientifique, Ouais. si on peut dire. Ouais. Cette démarche très carrée que l'on peut calculer, qui est au fait qui est quasiment aussi proche de la nôtre. Qui Au est final. quasiment aussi Mm, proche de la c'est nôtre, vrai. mais Mais ils ont des choses qui manquent et que, encore une fois, ça s'équilibre avec Ghost Adventure. Oui. C'est que TAPS, leurs interviews et le côté histoire, c'est faible. C'est pourri. vraiment bas. C'est voilà, c'est Ah, pourri. c'est vraiment pourri, On va ouais. le dire, c'est Voilà. c'est nul, quoi. Ouais. Mais C'est- ne crois-tu pas qu'ils sont vraiment dans la démarche on vient vous écouter, vous propriétaires, Oui. et ni plus ni moins. Oui, c'est un peu ça. Effectivement, donc ça peut être un plus. C'est on arrive, Oui. bonjour, exposez-nous les faits. Oui. Très bien, on va enquêter, on vous dira après. Ouais. Mais en tant que téléspectateur, parce qu'on parle de programme, C'est vrai. ça me fait mal. Ça se trouve C'est vrai. peut-être que paranormalement, et j'en doute pas, Ouais. en dehors des scènes et en dehors de l'épisode, ils font peut-être plus de recherches sur l'histoire des interviews que nous, on en voit. Je pense, D'accord. oui, je pense. Et, vous verrez, une fois que Denis a donné son opinion, on fera une liaison entre TAPS et Ghost Bien Adventure. sûr. Je vous donnerai des informations sur leur façon de produire, comment ils produisent, comment c'est monté, les moyens qu'ils ont. Parce que j'ai été Ouais, récupérer c'est un peu les important, infos ouais. sur MDB pour essayer de comprendre comment le gouffre qu'il y a vraiment entre les États-Unis et la France. Et on va vous donner des chiffres. Denis, par rapport à TAPS, je sais que t'es pas si friand que ça déjà d'émissions téloches. Très peu. Voilà, très peu. Est-ce que tu peux quand même nous dire un petit peu toi, en tant que téléspectateur, qu'est-ce que tu penses de TAPS? Est-ce que tu es proche de Davy Anton ou est-ce que tu as une autre opinion? J'ai un juste milieu en fait. Parce que TAPS, tu me l'as fait découvrir, comme tu disais, par l'ancien membre, donc on s'est lancé parce que c'était au moment où on créait l'association et qu'allait naître RIP. Donc moi j'ai été juste un grand foiré si je les ai pompés à mort. Je l'avoue, hein, je le dis. Pas pompés dans le sens on va faire comme eux, mais juste les mecs ont de l'expérience, ils ont de l'ancienneté. Allez, on récupère.
Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils le font? On va l'adapter parce que nous, c'est pas notre politique cette façon de faire. Ou alors, ouais, j'aime pas leur façon de travailler comme ça. Mais moi, j'ai récupéré un max d'infos. En tant que téléspectateur, j'ai énormément accroché parce que je parle des saisons 1, c'était comme ça que je le voyais au départ. C'est-à-dire, au départ, c'est comme une bande de potes avec des leaders, ok, parce qu'il fallait démarcher, mettre une hiérarchie, pardon, dans l'équipe. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté, chacun a un rôle, chacun s'occupe d'une chose. En enquête, tout le monde est au même piédestal, on enquête, on cherche. C'était génial. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté naturel et simple qu'il y avait au début. Ça, j'ai adoré. Ce que j'ai détesté en même temps, le côté je raconte ma vie. Machin se barre de l'équipe. Oh, bah, il a fait ça pour ça. Okay. Puis après, on revient chez toi, on boit le café. Et puis, bah, tu vas réintégrer l'équipe, mais tu as perdu ton poste. C'est machin qui l'a. Non, nul à chier. Pourri. Ça me gonfle plus qu'autre chose. Pour moi, c'est de la télé-réalité. Et nous, on se plaint on se plaint d'un point précis. Et ça en fait partie pour moi. C'est, bah, t'enlèves de l'enquête. Avec de la merde. On s'en fout de leur... Enfin, pour moi, je m'en fous de leur vie. Qu'ils expliquent une anecdote, comment ils en sont venus là, j'adore. Ça fait partie du truc. Savoir que machin il s'est barré parce qu'il était avec une gonzesse à l'époque, on s'en tape et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'a saoulé complet, c'est gavant, je déteste ça. Surtout que des fois ça se passe en plein tournus, je trouve ça nul à chier. C'est vrai qu'il y a eu ce genre de problématique. De sa vie, on s'en branle. T'es dans un tournus, t'es pas là pour parler de ta vie, quoi, on s'en fout. Ouais, et puis pour compléter, ils aiment bien tirer la couverture chacun vers eux. C'est ça. Donc ils aiment bien se fracasser, quoi. Ils adorent les autres, quoi. C'est impressionnant. Donc après voilà, ça pour le côté en tout cas télévisuel en tant que spectateur. Un petit peu moins dans les dernières saisons. Et un peu moins dans les dernières saisons. C'est bien moins présent, ça a vraiment été tranché. Ouais. Il y a eu un virage à la saison 6 ou 7, je crois. Vous les fans, vous êtes plus fort que nous, vraiment, parce que moi je sais pas non plus, un peu comme tout le monde, c'est pas ce que je regarde, pour être honnête. Pas, voilà, l'épisode. Pour anecdote, même RIP, moi il y a 1 ou 2 épisodes que j'ai pas vu. Ouais. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi notre grand défaut, on a moins regardé la saison 3 et on ne fera pas la même erreur sur la saison 4. Mais la problématique, effectivement, elle est là, c'est que il faut être honnête, les chiffres montrent très clairement que ce qui plaît en télévision, c'est pas l'enquête. C'est ce qu'il y a à côté. C'est triste, mais ouais. C'est la réalité. Taps a le même pari que nous au début. C'est-à-dire, on va vous montrer tout. Même quand il se passe rien, on vous montre quand même. Et vous voyez, il y a énormément d'épisodes où il ne se passe rien dans Taps. Alors, on parlait tout à l'heure, je ne vais pas vous donner mon opinion, parce que mon opinion, il est un peu similaire à mes 3 collègues. Franchement, je suis un peu entre les deux. J'aime pas, il y a des trucs que je trouve sympas. D'autres, je me dis, c'est inutile. Et c'est vraiment pas le genre de truc que je regarde en télé. Vraiment, je suis vraiment pas bon client, malheureusement. Et je vous dirais peut-être plus pourquoi je préfère Ghost Adventure. Donc TAP, c'est quoi? C'est entre 5 et 6 jours de tournage, 4 à 5 nuits d'enquête pour pouvoir réaliser leurs 44 minutes. Ils sont entre 17 et 25 présents sur le tournage avec une cantine, et un épisode est entre 200 et 250 000 $ l'épisode. Je ne peux pas vous dire combien nous on est, parce que c'est des secrets de production et qui sont signés par Canal, mais dites-vous une chose, c'est qu'on est au bas mot au moins 6 ou 7 fois plus bas. Vraiment. Ouais. Et en termes d'équipier, on n'en parle même pas. Et donc, quand ils montent le truc, excuse-moi Denis, je termine juste ça, parce que il y a aussi un truc très juste avec Taps, c'est très très fort, c'est très intelligent. Je pense qu'ils se sont posé la question, les producteurs leur ont dit, écoutez, s'il ne se passe rien, comment on fait? C'est simple, on va tourner peut-être 15, 20, 30 enquêtes. Souvenez-vous, il y a des saisons où il y en a 30, 33, c'est un truc de fou dans les coffrets DVD américains. Et la plupart ne sont pas forcément diffusés en antenne sur Sci-Fi. En fait, ils ne diffusent le plus possible que celles où il se passe des choses. Et derrière, ils ont pour leur coffret DVD un amas d'épisodes où il ne se passe pas grand-chose. Et tous ces épisodes sont liés par ce que vous n'aimez pas, et ce que je n'aime pas non plus, par le soap. Il y a une vraie écriture, il y a un vrai scénariste. Il y a, je crois, 4 scénaristes dans Taps qui écrivent les scènes. Quand ils boivent un coca en terrasse, Jason prend le coca. Jason boit. Jason engueule Brian. Brian, t'as fait de la merde dans l'enquête. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les Américains, quand ils produisent, tout est entièrement écrit à la seconde près. Je sais pas si vous le savez, mais il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Tout ce que vous voyez des US, tout est écrit. On critique pas. Hein. Regardez par exemple en France. C'est une réalité. C'est une réalité. Bien sûr. En France, on a eu un présentateur récemment qui a essayé de faire la même chose. Ils ont obtenu 2. C'est les grands journaux. C'est Decaune. Antoine Decaune a décidé de faire et d'écrire l'intégralité du grand journal à l'américaine, un peu comme les Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et compagnie. Ça a tenu 2-3 épisodes, ça ne fonctionne pas.
Parce que nous n'avons pas cette faculté Le savoir-faire. et le savoir-faire du par cœur, de l'écriture. Les Américains, il ne faut pas oublier qu'à 3 ans, ils chantent, ils dansent et ils font les comédiens, tout le monde. Ouais. Hein. C'est une logique. C'est leur façon d'être. Donc, il y a vraiment un delta, un gouffre entre, indirectement, ces émissions qui restent quand même des shows. Ah, des shows. Ouais. Et nous, qui ne sommes une toute petite production artisanale. Vraiment, on est vraiment très artisanal. Ah oui. Donc voilà, je vous ai donné quelques chiffres de tape. Maintenant, on va partir sur le deuxième. Moi, je voulais juste Vous préciser savez un encore truc. Ah oui, t'as Je vu. voulais faire ça. Et... Vas-y. Vas-y, Vas-y, je vais vas-y. juste préciser un truc, c'est Ouais. parce qu'ils vont dire ça taille gratos. Bon, Il ça taille pas y a vraiment, des hein, infos ça y est, du là. net. On Non, était mais gentils. qu'on dise les infos du net sont les infos du net, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a quand même croisé des lieux où ils sont venus. Ah oui, Ah oui, bien sûr. oui. Et- Non, mais sûr. Non, mais attention, quand je disais Voilà. les infos du net, c'est IMDB Pro. J'ai un compte Voilà. professionnel avec le moyen de vérifier les dépenses et Exactement. tout ça. Et TAPS, les productions Pilligrams, partagent Non, non, leur mais note de frais. Souvenez-vous de certains lieux où on nous Fougeray, a dit- Lucedio, Corlagno. Mais vous êtes tous Corliano, ouais. Mais vous êtes Ouais. tous arrivés là Voilà. Oui, ouais. oui. Ouais, on a toute l'équipe. Ah bon Ah bon, bah ça change des Américains parce qu'en gros, ça prenait un parking quoi. Mm. Voilà. Ouais. Ça, je m'en souviens et je suis resté. On est resté. C'était cons, on est à resté Fougeray, cons. vous avez dit qu'il y avait eu 3-4 Fougeray, il y avait 4 camions ouais, avec Oui, je sais plus. une régie et Ouais, tout ouais. sur 30 place. personnes. ouais, D'accord. JCV, Enfin, ouais. c'était l'émeute dans le Ouais. truc quoi. Et il reste Et vraiment Corliano 4-5 aussi. Hein. nuits. Hein. Corliano, Corliano ils sont aussi, ouais. arrivés, ils sont Ouais, arrivés à moins à 5 camions. Bah, on les a eu là aussi en, cette année, en Angleterre, les Hellfire Caves. Ouais. Non, c'était Ghost Adventure. C'est Ghost Adventure. Non, elle a dit les deux. Ah oui, Les deux sont venus, même les Ouais. 3, parce que Ouais. Mustantine était venu aussi. Mais bon, Constantine, Ouais, ils mais ont tous Constantine, fait. ils sont venus en 2006, je On est crois. d'accord. ouais. Puis on reviendra sur Ghost Adventure à ce moment-là aussi. Ouais, ouais. C'est Parce que, comique aussi. C'est comique, il y a plein de, Ouais. de trucs aussi. Alors, Donc, vas-y, Antoine, ouais. tu voulais parler des. oui, je voulais des- quand des même trucs parler forts, quand même, de oui, Taps. des points forts et des points faibles de TAPS. Je pense que les gens aussi, ils attendent ça. Oui. Nos avis sur les fakes et les preuves. Donc moi, j'ai fait pour moi, les 3 preuves dans les épisodes que j'ai vus qui m'ont quand même marqué, qui je trouve sont paranormalement parlant probables, même crédibles. D'accord. Alors, la première, c'est au Mention Murder, avec l'activation du K2 aux questions. Ah ouais. On voit cette scène, c'est assez hallucinant. Le K2 réagit exactement aux questions que pose le coéquipier de Jason. Et nous, qui sommes enquêteurs et qui savons comment marchent les K2, on sait qu'ils ne sont pas imperméables à certaines fréquences, comme les téléphones, les talkies. Et il y a des codes d'activation, d'accord ? Lorsqu'un K2 s'active avec un téléphone, il y a des codes. Voilà, nous, on les connaît. Et dans cette scène, le K2 réagit vraiment de façon régulière. C'est vraiment hallucinant. Donc ça m'a marqué. Le deuxième point, c'est à la Bradford Armory. Tout le monde se souvient, le caméraman qui se fait renverser. Oh, magnifique. Ouais. C'est quand même Grandiose. fort. Il Il se fait coucher au sol. Il a du matos qui doit coûter des ronds. Donc je pense pas qu'il s'amuse à faire ça tout seul. À part s'il avait mis un câble invisible. C'est assez Mais je ouf, pense hein. pas. Ça, c'est assez ouf. Et Moi, c'est le troisième là qui me. au final, le Houston Stent Pénitencier. pénitencier. Oh, mamma Le mia. pénitencier avec cette fameuse ombre noire qui s'approche de la Tellement. caméra des VR. Dans le couloir. C'est une Ah, sorte ça. de. Ouais, c'est Ouais. un couloir, Ça c'est à fait- l'étage. Ouais. Et ça repart. Alors ça. Ouais. Putain. de Ouais, parce que merde, ça, pour quoi. le fabriquer, bon courage. hein. Mais ça, c'est putain de impossible. merde. Bah, Enfin, moi, j'ai un. C'est- Je vois pas trop les 2 premiers. Comme j'ai dit, je regarde pas trop. Mais Ah, le celui-là, troisième, c'est obligé. c'est un vieux. donc Ouais, je m'en ouais, souviens. c'est un vieux, ouais. Pour moi, c'est un des trucs les plus incroyables que j'ai vu, paranormalement parlant. Incroyable. Mais j'ai mon cœur en fond de moi qui me dit impossible. Ah, c'est Impossible. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. On n'a jamais eu un truc pareil. Merde. Ouais, bah alors, t'as pas encore entendu ce que je vais dire après sur les évidences de Ghost Adventure parce qu'il y en a une que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Non. Attends, j'en tremble encore Ah non, mais lui- tellement c'est hallucinant. Ah, Attention, lui, il d'accord. fait flipper. Attention, Alors là, vous le voyez, Anton est en train de vous teaser. Regardez la vidéo parce qu'il va balancer la sauce. c'est du lourd. Et dans les fakes, et là par contre, Ah, ça moi, c'est par contre ça me. ça m'a énormément déçu. déçu. Mais je vais mitiger mes propos dans le sens que je sais que les productions américaines, ça rigole pas, quoi. Donc quand il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Donc je pense pas qu'ils décident de tout. Et je pense même que certains Il reste producteurs quand même- associés ou autre chose il reste quand même le font dans leur dos. producteur dessus, hein. Ouais, mais peut-être qu'on le fait dans leur dos. Je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que je ne connais pas. Non, bien donc sûr. il y a la présomption d'innocence. Tout à fait. Je ne veux pas les juger. Qui n'existe pas aux US. Ouais, qui n'existe pas aux US. Qui n'existe mais, pas aux US. mais moi, elle existe dans mon éthique. Non, mais Et tu as raison. voilà, je veux juste On les connaît, on présenter sait les pas. faits. Ouais. Le premier fake, c'est au Copper Queen, le drap qui remonte tout seul dans le lit Oh, de Jason, de Grant. Bah oui, Ouais. bah oui. Bah ouais, mais le problème, c'est que le bonhomme, il arrête la caméra pour se changer, alors qu'il aurait très bien pu se changer hors champ, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il la rallume, et effectivement, lorsqu'on zoome, on voit très clairement entre ses pieds une sorte de bloc sous le drap, et comme s'il avait été accroché, et l'angle est à 45 degrés, donc avec sa main, ou peut-être quelqu'un qui est hors champ, J'arrive on pas à tire, comprendre ça comment une remonte, prod américaine qui met autant de pognon arrive à faire des boulettes pareilles.
Je sais pas non plus. Je sais pas parce que c'est peut-être monté en usine, comme on l'a dit. Hein, tu sais, ils Ah voient oui, c'est tout. sûr. Ou alors c'est peut-être aussi fait exprès. C'est aussi le but de dire De aux faire gens, parler. bah, vous y croyez pas. Bah ouais, faire parler. Ah, ils C'est sont le bons but. pour ça. Ils sont bons vrai, pour ça. ils seraient. Voilà. J'ai pas pensé sous cet angle-là. Deuxième fake, Ok. pendant le live Halloween en 2008, d'accord. Tout le monde en parle de ce truc. Hein. La capuche de Grant, ça, une c'est fois, 2 fois, 3 énorme. fois. Et au-delà de regarder les vidéos, c'est vrai que quand on voit ce bout de capuche descendre vers le bas, et puis on voit vraiment Grant faire ça. Il Non, c'est pas surjoue possible, le il machin. surjoue, parce Il que- surjoue le truc. C'est quelque chose qui t'empêche d'avancer à cette force, Ah. c'est tout ton dos, c'est ton pull qui se Ouais. fait accrocher. Là, c'est un petit bout de capuche, Ouais. il fait comme ça. Ouais. Hop, deuxième coup, petit bout, hop, puis il a toujours la main. Et c'est vrai qu'on voit cette main qui trifouille, qui bouge. C'est pas du solide, mais c'est un fait. Et le dernier, par contre, là, c'est du solide. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai été choqué. Désolé, Tabs, je vous aimais, mais j'ai vu ça. J'ai Je chié. vous aime plus. Ah, je vous aime suis beaucoup déçu. moins. C'est Myrtle Plantation. Je vois pas c'est lequel. C'est mais dans ça cette me fameuse dit. maison avec la lampe. Une lampe qui est posée sur une table et qui bouge pendant 3 ou 4 minutes. Elle bouge tout seul. Ah, elle ok, se d'accord. décale. C'est ce que nous a expliqué avant le podcast. Et voilà, et c'est vrai que lorsqu'on regarde les vidéos, les gens qui ont fait des arrêts sur image en D'accord. détaillé, on le voit arriver dans la pièce, le cordon tombe le long de la table. D'accord. Il va sur Jason, il bouge un peu, il coupe, et lorsqu'il revient, le câble est remonté contre le mur et derrière l'épaule de Grant. Premier point. Après, tu peux te dire peut-être qu'il s'est assis, il l'a poussé. Bon. Mais là où ça fait mal, C'est le c'est set que de table. c'est le set de table. C'est qu'en pleine journée, lorsqu'il visite, on voit que sur cette table, c'est une nappe en apron. C'est du napperon, enfin du brodage. Ouais, c'est ça. Donc ça glisse pas. Ça ne glisse pas. Et qu'est-ce qu'on voit pendant la nuit? C'est une nappe lisse, Ouais. blanche, vraiment comme un drap. Donc ils ont changé la nappe. Et le mec qui a fait cette vidéo, qui a débunké, il est très intelligent parce qu'il a dit attendez, oulala, je vous sens venir là avec le napperon en night shot, ça fait lisse. Que dalle. Il a pris aussi des napperons, il filme de trait. C'est un napperon. C'est un c'est napperon. pas- voilà, le Ouais. night shot ne change rien à la Là, texture de la ouais. nappe. Et justement, cette nappe lisse fait que la lampe glisse. Glisse. Et lorsqu'ils font le test de l'analyse, c'est sur la truc en apprend. Donc forcément, ils tirent et ils disent non, c'est pas Non, possible. c'est vrai. Ouais, et ça, oui, c'est la merde. plus Oui, grosse c'est boulette qu'ils aient fait. Parce que Et je l'ai comme vu, tu cet dis, épisode, mais- et ça une me production américaine, là, c'est une Ouais. boulette. Ah, c'est là, le- c'est- Ah, c'est tendu là. là, C'est vrai qu'ils tendu, ils refont les tests en situation le jour. Ça avec m'a le fait mal, napperon. Ouais, c'est- Ça m'a fait mal. Mais voilà, il y a 192 épisodes, on l'a dit. Pour moi, si tu parles de notes ou de chiffres, si demain je dois dire un pourcentage, je sais pas, peut-être que tu as 10 ou 15% de surjoué ou de faux. Ah, Effectivement, non, je pense mais qu'il y a, je ne remets je pas pense en qu'il y a cause 80% de surjoué, mais il y a 10% de faux. oui, voilà, il y a très peu de faux. Mais Il faut pas pour oublier moi, que les scènes sont refaites. Ouais, en général. Là, ça, je sais pas si il y en a qui le savent, d'autres qui le savent pas, mais dans Taps, dans tout le point américain, les scènes sont refaites jusqu'à être parfaites. Quand il y a une engueulade, hop, attends, le cadreur l'a pas prise. Prenons soin. Tu la refais? On la refait. Allez, acteur studio, c'est parti. 1, 2, 3, action. Machin. Non, ça va pas, on la recommence. Et du coup, il y a ça aussi, hein, c'est refait. Alors, un dernier mot sur Taps, parce que c'est vrai que Ouais. là, il y a encore d'autres trucs, même si les deux, c'est Taps et Ghost Adventure. Comment vous, chacun votre tour vite fait, comment voyez-vous ces évidences, donc ces preuves, pardon pour le mot anglais, et ces fakes? Ça vous fait chier ou pas? Oh, bah, entièrement, dans le sens où c'est un programme qui dure longtemps, qui s'est énormément développé. Donc pour moi, ça remet, je vais donner mon avis perso, là ben, j'en savais un ou deux parce que j'étais tombé dessus sur le net, ça remet en cause toutes les saisons de Taps. Bah ouais, Forcément, un peu, quoi, parce un que peu. là c'est peut-être ceux qui ont été Trouvés, évidents. ceux qui ont été Trouvés, découverts, débunkés flagrants. comme disait Anton. Voilà, débunkés. Ouais. Mais il y en a peut-être plein d'autres qui sont passés à la trappe parce qu'ils sont mieux faits. Mais du coup, ça remet GHI en question. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Et Ghost Academy, je le laisse de côté parce que C'est voilà, un peu c'est encore différent. différent. Mais ça veut dire que ça met un spin-off déjà en doute et l'officiel en doute. Ça fait chier. Même si je les comprends pour le côté audiovisuel C'est et vrai. producteur. Je comprends. Davy. Ah, pareil, hein. Ça fait chier parce que là, j'ai vu l'épisode avec la lampe. T'es deg là, hein, Hein, Ouais, tu t'es fait je berner. regardais ça, je disais, putain, non, Putain, ça regarde, bouge, non, putain. merde. Puis j'ai Ouais, regardé putain. un peu sa main et tout, Ah et ouais. j'avais pas vu le câble parce que ouais, en fait, Ouais, t'as regardé dans la journée avant et après un moment de l'action et ça, Ça va change. très vite. Ça va Et très toi, Ouais, Anton ça va très vite. Bah, moi, je suis comme d'hab, toujours un peu dans le compromis, dans le mitigé. Ça remet pas tout en cause parce que c'est comme dans le sport, c'est comme dans tout. Il faut pas toujours tout remettre en cause, vraiment pas pour une simple petite broutille. Non, ça c'est clair. Mais il reste émotionnellement, personnellement, cher à mon cœur. Mais effectivement, paranormalement parlant, à leur défaveur, lorsqu'il y aura quelque chose qui semblera fort comme preuve, le premier truc que tu Tu te dis, doutes. c'est Alors, le tu doute. doutes. Ouais. Voilà. Ouais.
Alors, pour le petit mot de la fin, moi pareil, je vais être un peu plus tranché. Moi, ça me fait vraiment chier. Vraiment, parce que je me souviendrai toujours de cette vidéo dans cette prison, avec cette entité qui arrive, machin. Je dis putain, c'est un truc incroyable. C'est ce qui nous a poussé à dire putain, il y a des trucs de fou. Ils ont réussi à avoir. Il faut qu'on arrive à voir ça. On n'a jamais rien eu. Non. Comme ça, jamais. On vous montre vraiment ce que l'on a. On n'a jamais eu ça. Moi, ça me fait grave chier. Je ne regarde pas cette émission. Et en général, je n'en regarde aucune. Parce que pour moi, il y a un facteur. Je leur fais pas confiance. Pour moi, c'est tout féqué. Mais ça, c'est que moi. Et parce qu'aussi, je m'ennuie à crever devant ces émissions, à l'exception, on reviendra dire, de Ghost Adventure, et je vous expliquerai pourquoi. Pour moi, je peux plus leur faire confiance, sachant que l'on sait comment ça se déroule en interne. Je me dis, si l'année prochaine on continue et qu'on doit changer une seule chose, ce qu'on vendra auprès du groupe Canal, ce sera, on ne tourne pas 12 enquêtes, on va en tourner 35 et on vous montrera uniquement celle où il se passe quelque chose. Et c'est comme ça qu'on vous montrera. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah, Je respecte ceux qui aiment, mais moi, c'est pas le genre de truc télévisé qui me correspond et je m'ennuie profondément. Autant au début, je trouvais ça génial. voilà, moi Je aussi. préfère qu'il y ait un vrai documentaire. Tu sais, par exemple, Planète, ils mettent de temps en temps des vrais documentaires sur les fantômes, genre de trucs. Et là, je trouve ça cool parce qu'on a un panel historique avec des faits, tout ça. Et j'aime ça, ça me touche vraiment. Ça m'ennuie. Et puis, des fois, j'ai l'impression de nous regarder. Et du coup, j'aime pas trop nous regarder. Voilà. Ouais, complètement. Alors, on va passer au gros, au dur. À Celui qu'on l'ogre. voit du steak. L'ogre. L'ogre. Là, ils sont tous devant en train de Les trembler. stars. Zach, ton slip sale, s'il te plaît. C'est ça, c'est Ouais, ça. carrément. On va parler donc de Ghost Adventure. C'est une série qui cartonne. Ouais. Elle a mangé les audiences de Taps, elle a sur quasiment partout. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont même plus diffusés dans le monde que Taps. Je crois que c'est 57 pays. C'est un truc de fou. Ils sont diffusés partout. En France, notamment grâce à Planète Plus No Limit et maintenant AEI. Anton, donne-nous quelques chiffres sur Ghost Adventure. Alors, Est-ce que tu as des chiffres? Combien de saisons? Combien ouais. d'épisodes? Ghost Adventure, c'est 8 saisons. Putain, 8 saisons. Ouais. Déjà. C'est 99 épisodes. C'est des 28 épisodes spéciaux. Et ils ont commencé en quelle année? Donc c'est du lourd. Ça a été imaginé en 2004. D'accord. Ça a été produit en 2006. Et la première diffusion, attention, petite anecdote. Ils ont fait 8 saisons depuis 2006, mec. Putain, c'est Pour des warriors. 2008. 2008. Voilà. Et là, petite Deux anecdote. par an, quoi. Première diffusion, 17 octobre 2008. Ok. Et vous vous souvenez ce qu'on faisait le 17 octobre 2008? Oh putain, on était à W9, les gars. On était en tournage. On tournait l'épisode pour W9. Ah, c'est grand ça, tiens. Ça, vous voyez, bah des fois, hein, il n'y a pas de Voilà, coïncidence. on l'a dit, on l'a tourné le 17 octobre, il a été diffusé le 21 ou 22 décembre. Il n'y a pas de hasard. Non. C'est le livre d'ailleurs des frères Bogdanov. Voilà. Voilà. Coucou au frère Bogdanov, qui est génial d'ailleurs. Alors j'ai pas encore lu, je l'ai commandé sur Amazon. Hein. Non mais peu de pub au Amazon. niveau des critiques et des résumés, C'est cool. Ouais, c'est En tout- vraiment. Baptiste une d'ailleurs, grosse approche. Baptiste l'a lu. Est-ce qu'il vous parlera de ça? Je n'en sais rien. Ah bah tiens, il C'est fera top, une ce vidéo, ça nous fera, on évitera de le lire comme ça. Ça Vas-y sera bien un Baptiste, petit fais une résumé, vidéo. fais un Fais une petit- vidéo. une Vidéo. petite vidéo. Fais une vidéo. Alors, donc tu disais Voilà. donc c'est 8 Stop. saisons Ouais, depuis 2008. depuis 2008. Voilà, là j'ai les chiffres. Donc, première saison, 8 épisodes. Deuxième, 8. Troisième, 10. Quatrième, 27 épisodes. La cinquième, 10. La sixième, 7. La septième, 18. Et la huitième, 11 épisodes. Donc, c'est vrai que c'est quand même Ils sont pas hallucinant, quoi. C'est pas pour dans ça qu'on la l'appelle régularité. l'ogre. Enfin, pour moi, c'est un ogre, quoi. C'est le bulldozer. Et on verra la différenciation et je vais dire la diversité de leurs enquêtes, quoi. C'est Oui, pas comme d'accord. Taps où, comme je disais tout à l'heure, copier-coller, c'est la même chose. Là, c'est C'est rien à autre voir. chose. Alors après, petite anecdote, il y a beaucoup de gens aussi qui se plaignent que nous, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais eux, il n'y a que 3 saisons, ils ont plus d'épisodes que nous, sinon c'est 7, 10, Ouais. 10, 8, 8, 8. Ouais. Et nous, ça sera 4, 8, 8, 12. 4, 8, 8, 12. Ouais. D'accord. C'est vrai. Non, Donc, c'est clair. voilà. Ouais, Mais lui, je, ça, je suis pareil. assez surpris, même si on sait qu'en off ils en tournent plus et puis Oui, ils oui, oui. utilisent que ça. Mais un mot, un seul mot chacun, Ghost Adventure. Un mot. Qui commence? Moi. J'ai vu David dire non, pas moi enculé, Non, je moi, connais pas c'est mon bon, mot. Moi, Attends, moi, vas-y, vas-y. Bah, moi. Vas-y, donne. punchy. Punchy. Moi, ça sera 2 mots. Je suis désolé. Putain, toujours Non, t'as trop. dit Toi, un. toi, t'es Bah toujours ouais, c'est trop de Zach. trop de Zach. Ok. Et Anton, un mot. Bulldozer. Ok. Et moi, divertissement. Ouais, Bulldozer, divertissement. Toi, dis quoi? Trop de Zach. Ah, trop de Zach. D'accord. Ouais. Trop de Zach. Qu'est-ce que c'est? Non, Trop de pas de Zach. Zach. Putain, Trop de ok, Zach. on sent le fuel, bref. Alors, Ghost Adventure, on a fait un petit topo sur leur création, vous le voyez. On va vous donner un détail assez fort, comment ça s'est produit. Est-ce que Zach Ça, est c'est un important. comédien ou pas?
Est-ce que Zach est un comédien? Alors, je suis en train de... On peut y répondre, hein, vraiment. Moi, je suis en train de lire son livre, Oui. d'accord, et je fais la traduction aussi pour Jaël. C'est Jaël. Donc, je lis les premières pages. Il est arrivé dans le milieu complètement par hasard, mais il ne cache pas avoir toujours voulu être acteur et vouloir, je vais dire, Soif de notoriété. oui, et s'intégrer dans ce business, dans cette production. Et il a rencontré des producteurs et des gens du milieu, donc il a été amené. Donc je pense qu'il a des mentors. Je ne dirais pas qu'il est acteur de formation, il n'a pas fait d'école ou autre chose. En tout cas, pas officiellement. Puis on ne pourra pas le savoir de toute façon. Mais il a pris des cours d'apprentissage. Bon, en même temps, c'est sûr. En même temps, aux États-Unis, quand tu passes en télé, c'est logique. Même nous, si demain on devait être sur vraiment, par exemple, le Canal+, ou sur du plus gros, on serait forcément au bout d'un moment dirigé pour prendre quelques cours parce qu'il y a des problèmes de temps à autre, d'élocution ou ce genre de choses qui doivent être corrigés quand tu fais un programme télé parce que tout est dans l'image. Et Zach, effectivement, représente plutôt le beau garçon, caricatural, assez musclé, grand, machin, très américain, qui parle très très bien, alors, qui a vraiment une façon de parler qui te met dans le truc, et c'est la force du programme, c'est-à-dire on va tout concentrer, comme tu disais, peut-être pour toi David qui était une problématique, tout concentrer sur Zach. Alors après aussi, petite anecdote personnelle sur Zach, il n'est pas musclé ou autre chose pour le show, c'est que ça a toujours été un garçon fragile, très frêle, et il s'est mis aux arts martiaux. Non mais j'étais en train de dire un fragile. Oui, ça a été un garçon fragile. Il a toujours dit, il était toujours introverti, il était toujours un peu malmené par ses copains à l'école. Et un jour, voilà, il a décidé de changer. Il s'est mis au sport de combat, au MMA. Il a fait de la muscu, il a pris soin de son corps. Et c'est comme ça qu'il a réussi un peu à se mettre en avant, même si une sorte de vengeance. Voilà, mais même si dans sa vie privée, il est plutôt en recul. C'est quelqu'un de très érudit. Il aime la lecture. Fait notable, il adore le surf et l'océan. Il aime non mais il aime se prendre un certain recul, et voilà, donc c'est pas forcément ce qu'on voit à la télé qu'il est vraiment dans la vraie vie. En même temps, ça, je trouve que c'est important de le souligner. C'est sûrement aussi une certaine logique dans tout. Bien Quand sûr. tu es si populaire, tu te crées un personnage. Pour vous donner une anecdote, 50 000 followers, 500 000 followers. On parlait là tout récemment là, juste avant de commencer le podcast, de Michael Vendetta. Tout le monde connaît Michael Vendetta. Il a annoncé officiellement il y a 2 jours, donc là c'était la semaine dernière pour vous, que toute l'orchestration, ces 3 ans, ont été orchestrés de main de maître par 2 producteurs qui ne donnent pas les noms. Il a gagné entre 1 et 2 millions d'euros en faisant croire qu'il était tel ou tel personnage. C'est hallucinant. C'est ça la télé, c'est ça le show, c'est un petit peu ce qui se passe avec Nabila, c'est ce qui se passe un petit peu avec certaines célébrités. Zach en fait partie, mine de rien, en tout cas de façon américaine, il est quand même très populaire aux US, il est invité dans des talk shows, dans des émissions. L'émission est, on va dire, explose. Tout à l'heure, on n'a pas dit dans Taps, c'est pour Taps, mais Jason et Grant, quand j'étais aux US il y a 2 ans, j'étais en train de regarder Walking Dead sur AMC, puis je zappe sur une autre chaîne, je tombe sur Qui veut gagner des millions, et je vois Jason et Grant à Qui veut gagner des millions. J'ai dit, tiens, c'est un truc de fou, quoi. Le jour où l'un d'entre nous est invité chez Madame Soleil, ne serait-ce que pour parler de la météo, on aura déjà fait un pas. Mais alors, Qui veut gagner du million avec Jean-Claude? Non, pas Jean-Claude. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Non. Foucault. Jean-Pierre Foucault. Attends, la honte à toi, c'est l'OM. Excuse-moi, Jean-Pierre. Jean-Pierre, alors c'est un des plus gros actionnaires de l'OM. Va pas te brouiller avec Anton. Putain, ça l'a tendu. Alors, on disait comme information primordiale sur Ghost Adventure, est-ce que vous savez comment ils ont démarché les télés? C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Ils font la même démarche que nous, sauf que nous, on est tellement mauvais en France en market, mais il faut vraiment le dire. L'équipe de Zach, avec Aaron et Nick, et les 2 autres producteurs qui sont à l'extérieur, disent, écoutez, voilà, on va convaincre une chaîne et on va produire un putain de pilote. Mais ils ne produisent pas un pilote, ils produisent un film. 52 minutes, c'est un film, donc c'est un moyen métrage. Avec ce moyen métrage, ils vont démarcher toutes les chaînes américaines, et dedans, le mot du communiqué de presse, il n'y a qu'une seule phrase. Nous avons prouvé l'existence des fantômes. C'est énorme. Voilà comment ils vont démontrer et prouver. Je crois qu'il y a 2 ou 3 chaînes qui veulent le truc. Travel est celle qui va envoyer la purée parce qu'ils veulent le truc, parce que vraiment Travel n'a pas grand chose, c'est une toute petite chaîne, et ils vont croire à fond dans le truc, ils mettent les moyens, et ça en fait aujourd'hui leur show numéro 1. Voilà comment ils ont vraiment mis ça en avance. Alors moi je ne l'ai jamais vu. Je connais quelqu'un qui l'a vu, c'est notre directeur de chaîne,
Donc Benoît, salut Benoît si tu nous regardes. Benoît a priori a vu ce 52 minutes. Je crois peut-être que Benoît ne pas sur les doigts me dire non c'est pas 52 minutes, c'est 1h10 machin. Je sais pas Benoît autant pour moi mais voilà. Il nous l'enverra. Non il nous l'enverra pas malheureusement mais ce sera gardé en interne. Mais voilà en tout cas c'est leur démarche. Ils ont assumé d'entrée ce qu'ils allaient montrer pendant les 8 prochaines saisons. On va vous montrer des fantômes. Vous en avez marre de Taps où vous vous faites chier parce qu'il n'y a pas toujours quelque chose. Nous on va vous montrer des fantômes. Il y aura toujours quelque chose. Alors de par cette a fortiori avec cette promesse, comment tu peux prétendre une seule fois pendant les 8 prochaines années à ne montrer que du vrai? Voilà. Est-ce que c'est une très bonne problématique. À vous les réponses, messieurs, qui veut se lancer? Il y a quelque chose qui sonne faux. Déjà d'entrée, on va vous montrer qu'on est capable d'avoir des fantômes comme ça à chaque fois. Et c'est ce qui se passe, mine de rien. Quand tu regardes les épisodes, c'est quand même très 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 rare où il se passe rien. Ouais. C'est ouf. Et moi, je vous dirais pourquoi j'aime. D'ailleurs, je vais peut-être commencer vu que j'étais à sur Taps. Pour moi, j'adore Ghost Adventure pour un truc. C'est que si je regarde la télé, j'ai pas envie de me faire chier. Et vu que je suis extrêmement mauvais client, je suis un très mauvais client télé, hein, de toute façon ils le savent tous. On est tous un peu. Moi je ne regarde pas la télé, vraiment c'est un média de merde. Quand je regarde quelque chose, j'aime me faire plaisir. Et quand je regarde Ghost Adventure, je suis sur le cul. Alors bien sûr, vous allez dire ouais, mais bon, c'est sur Planète No Limit, le mec il se fait de la pub. Non, mais vraiment, même avant de travailler avec eux, moi c'était déjà la chaîne que je regardais. Pareil. Vraiment. Péril en haute mer, bien sûr. Chopper. C'était vraiment la chaîne. On aime ce genre de truc. Voilà. Et pour moi, Ghost Adventure, c'est ça. C'est un vrai divertissement. C'est ultra bien monté. C'est un show. C'est ultra bien rythmé. Les musiques, les 3 comédiens, ce qu'ils appellent des comédiens pour moi, sont au poil. Ils ont des techniques, ils ont une vision du truc, ils savent te tenir la main, te faire ce roller coaster pendant les 44 minutes. C'est pas faux ça. Et je me dis, putain, les mecs sont trop bons quoi. Les mecs sont trop bons. Et moi, ma plus grosse frustration, c'est quand nous on arrive en enquête, et là tu fais, bon, pourquoi il se passe rien? Pourquoi il se passe rien? Merde. Par où on attaque? On a presque plus d'expérience qu'eux. Oui. Presque, en tout cas on est dans la même catégorie, même s'ils ont plus d'enquêtes, ils sont plus récents, et nous on est quand même beaucoup plus vieux. Alors, on va pas se comparer, on va pas avoir la prétention de se comparer à eux, mais en termes de travail, on a quand même fait beaucoup de lieux, plus d'une trentaine en France. Or, si on vous parle des enquêtes off, il y en a beaucoup plus, mais je me dis, mais comment ils font pour qu'il se passe des trucs tout le temps, et pour que ce soit si fluide, si limpide? Qui veut prendre le truc? Scénario, je crois que ça s'appelle. D'accord. Donc c'est Denis, ce que tu as dit au début, c'est ce que tu as dit pour Taps aussi. C'est scénarisé. Même si eux, par contre, leur point très fort, c'est que le scénario n'est pas le même sur chaque épisode. Jamais. Le squelette doit être le même, c'est-à-dire Zach ci, Zach ça, machin ci, machin ça, événement ci, événement ça. D'accord, pas de souci. Mais le reste est brodé différemment. Et ça, je trouve ça très très fort. Mais c'est obligé, c'est scénarisé. Comme ça, tu as le punch à chaque truc. À chaque passage, à chaque action, à chaque truc. Il y a du punch. Ce n'est pas du réel où on attend que ça se passe et quand ça se passe, oh putain, faut y aller. Allez, on y va, il se passe un truc. Je vois Anton. T'es peut-être pas d'accord. Allez, rentre dans le débat parce qu'on n'est pas d'accord. Anton. Comme toujours, là, je suis pas très d'accord avec vous dans le sens qu'encore une fois, quand on dit c'est scénarisé, si on n'a pas de preuves, non. On a juste la preuve qu'ils sont américains. Donc, il y a de fortes chances que ce soit scénarisé. Ah oui. Malheureusement, je dirais que s'ils ont beaucoup de preuves, c'est premièrement, comme on sait, comme tu l'as dit, ils font plus d'enquêtes et ils ne vont garder que celles où il se passe des choses. Premier point. Deuxième chose, ils sont toujours dans l'action, la provocation, on bouge, on déplace les meubles, on crie, on teste, on fait des machins. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de résultats. Il peut très bien y avoir une porte qui a grincé au fond. Mais ils vont pas se poser la question, comme Taps ou nous, à se dire, attends, viens, on va tester la porte. Est-ce qu'elle fait ce même bruit? Non. Zach, il assume, il a vu un fantôme, il le sait. Il ne veut pas remettre en cause. Pour lui, ils existent. Donc, dans une séance de provocation, s'il y a la porte qui a grincé, il y a eu un courant d'air, il s'en fout du courant d'air. Pour moi, il n'y a pas de courant d'air. Il était là, il a répondu, elle est consciente. Donc, pour un scénariste, ou pour des producteurs scénaristes qui peuvent être derrière, tout est exploitable. Donc, c'est normal qu'il y ait toujours quelque chose. Ensuite, les EVP. Alors ça, par contre, c'est un gros point noir pour moi dans Ghost Adventure. T'attardes pas trop sur les EVP parce que, parle-en vite fait, parce qu'il y a plein de questions aussi sur les EVP. Je veux juste dire qu'il y en a trop. Et nous, depuis le temps qu'on le fait, on le sait que les EVP, c'est une technique spéciale à faire. Actif, passif, dans la longueur, dans le nettoyage, dans le calcul de fréquence, l'absorption des matériaux, il y a tout ça. Eux, il n'y a pas.
C'est-à-dire qu'ils prennent le Toki, enfin le dictat. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il se passe un truc. Il peut y avoir un petit. Allô quoi? Allô quoi? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bref, Celle-là, vous pourrez faire une capture d'écran, mettez-la vous en fond d'écran. Et on avait l'impression qu'il était en train de se sucer une autre. ouais, carrément. C'était assez incroyable. Et là, et voilà, et c'est pareil. Un frottement de jean ou un petit en fond, tout de suite. Et ils vont te le répéter 3 fois. Et ils vont te dire ce qu'ils ont entendu. Ouais, monsieur, Donc t'as pas de doute, les gens se disent ah mais c'est vrai que c'est ça qu'on entend. Il y a des gens, des auditeurs qui sont pas forcément durs, qui se disent attends, des fois j'entends là, you are evil Zach. Ouais. Voilà donc. On est d'accord. Mais voilà, c'est pour ça que s'il y a un scénario ou s'il y a des scènes écrites, c'est parce qu'ils exploitent tout et que jamais, en aucun cas pour eux, le côté scientifique doit être important. Il n'y a pas à prouver, ils existent. Voilà. Ok. Donc Ouais, on n'a ouais. pas à prouver par A plus B que ça ou ça. Donc, pour les gens qui y croient, et beaucoup de nos auditeurs y croient, et certains même nous font des fois la critique, pourquoi vous faites ça alors que vous n'y croyez pas à 100%? C'était qu'un point de vue, on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. Ouais. Mais avec Ghost Adventure, il se passe des choses, pour eux tout est vrai, puisque ils sont comme Zach, ils assument jusqu'au bout. Il y a des fantômes. C'est vrai. Voilà. C'est la grosse différence. Donc c'est pour ça que dans le débat, je voulais rentrer et je après, pensais que... Je Voilà. suis d'accord avec toi. Après, c'était juste moi, je parlais scénaristiquement hors preuve, en fait. Si tu veux, Ah pas oui, quand il bien se passe sûr. des choses. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et c'est génial. Là, parce que on est d'accord. Oui. Tu te souviens les reconstitutions? Oui. Les reconstitutions. Far West. Ouais. T'as envie de chialer. C'est une super production, c'est le magnifique. bordel. C'est une Bah, super production. Denis parle de ça. Il y a 45 personnes sur le tournage d'un Ghost Ouais, Adventure. il y en a Voilà. 2 fois plus que Taps. Voilà, 2 fois C'est- plus que Taps. Il y a une équipe avec des comédiens pour les reconstitutions qui Ouais. ont lieu à chaque fois. Vous le verrez dans cette saison 4 où nous sommes allés au Hellfire Caves en Angleterre, là où ils sont allés à mon avis pour leur dernière ou avant-dernière saison, je ne sais pas. Et la nana qui nous a accueillis a comparé leur staff au nôtre. Et voilà, c'était Ridicule, ça Et s'appelle. puis tant qu'on Ah, est bon, dans l'absence de langue de bois, des petits chiffres, hein, Hellfire Caves, j'ai soif. C'est 250 pounds la demi-heure. Ils l'ont loué une semaine. Voilà, comme ça vous avez un ordre de moyen. demi-heure. Ouais, c'était 300 € la demi-heure Si, si. de location. Donc voilà, ça donne une Et idée d'ailleurs, des je crois qu'il y a moyens. une question comme ça là-dessus. si Et comment ça s'organise, petit les point, tournages. je souligne, parce qu'après les gens, il y a certains qui peuvent. Alors quand on dit ils sont 45, on parle global, de l'équipe technique. Et on ne dit pas qu'ils sont 45 en enquête, hein, mais Non, derrière. ouais, derrière. Ouais, Dans les régies, Ouais, dans, ce qui brasse devant les autour. écrans et tout Tout à ça. fait. Voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi donc cette chose. On n'en est pas sûr. On va pas rentrer là-dessus, mais le fameux lockdown de Ghost Adventure, d'après les échos, ils sont pas seuls. Pour les propriétaires. Ouais. Voilà. D'après les propriétaires que l'on a, ils sont pas seuls. En enquête. Ouais. En enquête, ils sont derrière, il y a toujours Il y a toujours un staff, un mini staff qui est derrière. Il y a toujours quelqu'un. Et Donc- sûrement des médecins, par exemple. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, tu rigoles pas. Mais avec mine de rien, souvenez-vous que cette année, quand on a fait le cinéma, que vous Ouais. allez voir en saison 4, on en emmène quand même par l'âge. Quand on fait un vrai lockdown, nous on en a fait. ça. On était 3. au cinéma. Moi j'ai fait le premier tournus avec Mariana et Vido, notre cadreur. Ben, il y a 2-3 fois où tu dis putain, on aurait dû quand même laisser quelqu'un au QG parce que Ouais. là, c'est quand même tendu quoi. C'est tendu, ça. C'est Alors, tendu. alors, quand ils vont à Waverly Hills, Ah ouais, non mais vraiment, moi j'y crois pas. Il y a forcément quelqu'un, il y a de la sécurité. On sait qu'il y a des Ouais, agents ça, de c'est sécurité obligé. avec eux. Oui, oui, oui. On sait qu'il y a des médecins avec eux. Nous on n'a pas ça. Tu vois, Non, avec non, les- non, on a rien il y a du des tout. techniciens, il y a Si, on des a une mecs qui trousse s'occupent de de la secours, ouf. je crois. On a une trousse de secours. Ah, il fait fou, il a Ouais. une petite Ouais. trousse. Parce qu'il y a trousse, des quand même. cantines, vous savez qu'ils ont une oui, cantine. oui, bien sûr. Donc là, ça va vous faire halluciner, mais ils ont vraiment une cantine, c'est-à-dire que nous, quand on va faire les courses, on va au supermarché, machin, et on a quelqu'un qui va nous les chercher, ce qui est déjà incroyable, c'est la Rolls-Royce pour nous. Mais eux, ils ont 2-3 cuisiniers avec leur caravane En qui leur bus, fait ouais. la bouffe qu'ils veulent pour tout le staff. Bon, en même temps, il faut nourrir 45 Ouais. personnes, et dans Ouais. certains bleds, c'est pas Ouais, possible. t'es obligé. Donc, c'est vraiment c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir. Davy, on t'a pas trop entendu sur Ghost Adventure, tu nous as dit tout à l'heure, trop de Zach. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, trop de T'es Zach. gay T'es pas gay Hein T'es Non. pas gay, c'est ça Non, Ah. j'aime pas sa coiffure. en Mais il fait. est célibataire. D'accord. Ah, ça Trop- m'aurait trop- étonné ça. Ah, Davy Ouais. est célibataire. Trop de gel. Harponnez-le, trop de gel. 06 82 02 22. Arrête. Arrête, tu sais le numéro de quelqu'un. C'est Davy. Appelez-le, faites rewind. C'est Davy. Alors, Non, Davy, ouais, pourquoi tu n'aimes pas, bah parce que j'aime bien les autres. J'aime bien les deux autres. donc tu parles Aaron de Nick Frost ouais, et Aaron Goodwin. voilà. Et Grove. C'est grave. Grove, Pourquoi ouais. je l'appelle Nick Frost Le Tu mec est dans vois, Marvel. quoi. tu vois C'est vrai. Sub-Zero là. Ah le ouais. Frost. Marvel à chaque fois, toi. Et donc ouais, j'aime bien ces deux coéquipiers et du coup je trouve qu'il est un peu trop mis en avant. Puis alors la première saison c'était vraiment violent au niveau pectoraux déployés et puis tu voyais qu'il regardait, enfin que la seule chose qui l'intéressait c'était vraiment l'image et la cam. Voilà. Moi c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça m'a un peu gêné au départ. Par contre le côté show US, bah, c'est ce qu'on attend un petit peu aussi. Des émissions américaines, c'est de pas, comme tu disais tout à l'heure, vraiment je te rejoins,
pas s'ennuyer, quoi. Tu t'ennuies Ah ouais, pas ouais, 5 clairement. minutes Ouais. et Des ils te fautes mettent Taps. dedans tout de suite. Ouais. Taps, tu peux des fois. C'est J'ai chiant. passé des épisodes. Oh, moi j'ai zappé des fois. Et ben, moi, je suis allé merde. jusqu'au bout et j'ai pas réussi à me mettre dedans, quoi. Ouais. Il a fallu 40 minutes C'est vrai. et t'arrives à la fin, hop, il voit le propriétaire. Après, bah, comme on disait tout à l'heure, je déborde un peu sur Taps, mais Non, c'est pas grave, de toute façon c'est lié, le sujet est lié. ce côté, ben hop, on a vu ça, il s'est passé ça, hop, on pense que c'est hanté. Ça, j'aime moins. Ouais. Et ce côté, ben voilà, show américain, ouais, c'est kiffant, quoi. C'est vrai que c'est kiffant. Et en fait, ben t'oublies un petit peu. Enfin, moi, pour moi, qui me tient à cœur dans TAS, ben au contraire, là, comme c'est très chaud, Ah, c'est comme un Paranormal je Activity. me quoi. pose beaucoup moins la question et ça m'embête beaucoup moins de savoir s'il y a du fake ou pas. Voilà, quelque part. Ah, Dans non, on Ghost y vient, c'est peut-être Dans aussi. Ghost Ouais, ouais, ouais. On y vient. C'est Je vrai. pense qu'on y vient Ouais. petit à petit. Antoine, je sais qu'il n'est pas tout à fait d'accord, mais on y vient à cette. Pourquoi peut-être autant de gens apprécient Ghost Adventure? Parce que vous avez déjà déposé vos valises à côté et vous savez que ce que vous allez voir, c'est pas certifié. Mm. Et vous allez prendre que le positif, Ouais. l'ambiance, ce qui s'y passe, machin. J'ai pas vu beaucoup de commentaires en disant ouais, Ghost Adventure c'est incroyable parce que c'est sérieux, parce qu'ils ont des preuves. Non, Ah non, c'est incroyable parce qu'il se passe plein de choses et parce qu'on s'ennuie pas. là, ça s'ennuie pas. Ouais. Après, bon, t'as quand même certains fervents fans, c'est des ouf quoi. Pour eux, il se passe tout le temps quelque chose, c'est génial, tout est frais. Et tu penses que ils croient vraiment que c'est vrai? Bah, pour moi, s'ils y croient vraiment à 100% comme eux ils le disent, Marquez ouais, dans les commentaires. Ouais. et faut faire quelque chose. Faites-vous connaître, partagez. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on est là. Attention, restant poli, mais on est là aussi pour partager, qu'on comprenne un petit peu vous aussi votre vision des choses. Je t'avoue que je ne lis pas beaucoup les topics sur Ghost Adventure et Taps. Moi, c'est vrai que je suis un peu un renard. Je sais un renard que tu d'internet. fouines un petit peu, tu regardes, machin. Tout, je connais quasiment les noms et les blases de Alors, tous les. je connais Jaël, les parce que fans. très cher Jaël nous a aidés, nous soutient. Et Jaël qui est une fan très modérée, très qui est fan très intelligente. modéré. Après, il y a des fans dans tout. Je vais être honnête avec vous. Cette semaine, la semaine dernière, j'ai fait un podcast avec Gameblog sur le grand dilemme toujours Nintendo versus Sony. C'est un débat sans fin. Ah ouais, Et c'est je clair. pense que dans le paranormal, c'est la même chose. Taps, Ghost Adventure, c'est un débat sans fin. En fait, il y a vraiment un feeling entre chacun des deux trucs. Mais c'est que ça. Choisissez RIP. Ouais, choisis série, putain. On s'en bat les couilles des autres. Non mais. Voilà, là vous avez eu un Denis qui s'est lâché grave, qui a dit on s'en bat les couilles des autres, choisissez Ah ouais, RIP. c'est un débat sans fin. Choisissez Ouais, RIP, tranchez au comme milieu. ça, c'est on est bon. tranquille. Non, Mais t'as mais vu dans les c'est- commentaires, il y en a c'est- 2-3 qu'on dit. Hein, d'ailleurs. Ouais, il y en a beaucoup Ouais. qui ont dit. Mais ce qui est sûr, Ouais. c'est que voilà, s'ils nous choisissent, Mais c'est pas l'audience. ça sera peut-être Non. un peu plus Ah, c'est pas mou. l'audience. Non, mais on Vous va allez faire peut-être un du peu plus punchy. vous endormir. On va Mais ce qui est puncher. sûr, c'est que ce que vous allez voir, c'est 100% réel. Voilà, Voilà. c'est en tout cas c'est la garantie que l'on peut essayer de vous donner. Et puis vous avez vu Planète, Benoît qui répond à vos questions, qui est présent, qui l'a expliqué plusieurs fois la démarche du groupe, Ouais. pourquoi ils nous ont fait confiance. C'est parce qu'il y a cette franchise derrière, ils nous ont jamais rien demandé. Vraiment, c'est vraiment, ils nous demandent d'être ce qu'on est. Et si on est là, c'est grâce à vous. Mais faut pas sous-estimer non plus les grandes audiences, c'est Ghost Adventure oui. et Taps qui Mais le non, font. bien sûr. Bien Bien sûr. Je sûr. veux dire, on a eu une saison 2 incroyable où on a des audiences folles, où on a presque fait quasiment mieux à chaque fois que Taps. Mm. Mais Ghost Adventure n'était pas encore dans la boucle. Non. Et Ghost Adventure est arrivé. Et Ghost Adventure a tout changé. Non Ouais. mais c'est vrai. C'est vrai. C'est Mais vrai. que vrai. Ghost C'est Adventure, vrai. parce que sur D17, Taps a aussi été diffusé. Ouais, et ça n'a Bah, pas marché. on ne parlera pas Ouais. des audiences, Non. mais on a fait le double, voire le triple. Ouais. Voir le triple, C'est ouais. ça. Voilà. Ouais, ouais. Donc on a les vraiment- meilleures audiences que Taps. hein. Ouais, et on est bien pour vous dire, on était dans le top 11 Ouais. des meilleures audiences de la télé française. Voilà. Donc Arrête. vous étiez nombreux les mecs. Merci à tous. Arrêtez, vous allez relancer la même question qu'on a Mais depuis oui. le début des podcasts. Non mais attends, on peut quand même leur répondre quand même cette question parce qu'il y a quand même des ouais. avancées. Alors, on va pas vous annoncer une date, mais D17 diffusera. D17 diffusera la saison 2. Ouais, Quand bah, on- Voilà. Quand on n'en sait rien. Est-ce que c'est les tweetos là avec Ara Aprikian, vous avez été leur demander machin? Peut-être, j'en sais rien. Continuez, Envoyez, continuez. Continuez à les Ouais, bon, harceler. envoyez pas non plus des lettres, hein, puis. Non, non, Non. surtout pas. Non, non. Gentil. Mais des Ah, petits harcèlement, Twitter, ouais. c'était très cool, c'est bien ce que vous avez Ouais, fait. Très bien. C'est grâce à vous. Ils diffuseront de toute façon. Quand on n'en sait rien. Franchement, on peut pas vous dire. Par contre, ça c'est la grande interrogation. On n'en sait rien, mais ils diffuseront un jour. Ça se Ouais. trouve, ce sera à 5h du matin après chasse et pêche. C'est ça. C'est ça. Voilà, mais ce sera diffusé. Ça Ou a à été la place acheté, de ce chasse sera et pêche. diffusé. Hein Ouais. À la place de chasse et pêche, peut-être. Non, non, ce serait bien Non, que ça il y soit faut ou des avant ou audiences après mecs. quand même. Ah, c'est vrai c'est Ah des ouais, ouf. ouais, moi je C'est un kiffe. truc de fou quoi. Ouais, C'est attends, toujours les mêmes eh, horaires, t'es- ouais, ils font 3h30, 4 4h. heures. T'es jamais rentré de boîte bourré, Ouais. tu te Si, poses dans si, ton lit, si. qu'est-ce que tu regardais Souviens-toi. Chasse et Et pêche. Bah, là, tu vois, tu sais, Ouais. le superbe épagnol Ouais. avec le canard dans la gueule, Ouais. comme ça tout mouillé. Ah non, et moi, t'as je- Marcus qui fait Hey Ouais.
ramène-moi le caneton, Moi, mec. je préfère le chasseur bourré, moi. Ouais, c'est ça. Et tu dis putain, lui, il a la chance, il a encore une bouteille de Ricard. Alors, j'y peux rien. bon, tu vois, t'as le mauvais chasseur, hein. Puis t'as le bon chasseur, quoi. Ici, quoi, bon, alors, on s'égare. On a débordé. Ghost Adventure. Si vous aviez. Hein? Ghost Adventure. Ouais, Ghost Adventure. Et si vous aviez envie de faire la même chose, est-ce que ce serait possible en France de faire la même chose? Est-ce qu'aujourd'hui RIP pourrait devenir Ghost Adventure? Est-ce que l'on pourrait faire ça? Ou est-ce qu'il est possible d'avoir un show français Excellente à l'image de question. Ghost Adventure? Excellente question. Ça rejoint un petit peu le podcast sur entreproduction télé et enquête. Pour moi, non, ça ne serait pas possible d'un point de vue financier, premièrement. D'un point de vue savoir-faire. Les Américains savent faire du cinéma, savent faire de la télé. Nous, non. Du pain et du vin. Voilà, nous, on sait faire du pain, du vin, du fromage, c'est déjà pas mal. Un petit peu de foot quand on a de la chatte. Ouais, oh ta gueule. Oh là Elle est là. placée celle-là. Non, Oh, mais- elle m'a plu. Non mais tu te fous de ma gueule là? T'es sérieux là? Bon, on en discutera, non mais là ça me plaît pas ce genre de truc. Non, hein. non, mais je suis d'accord avec toi. On a gagné 3-0. Alors faut attendez, pas oublier- juste pour faut pas oublier la mandale qu'on a pris à l'aller. Une anecdote du football. Antoine, il y a eu une news assez incroyable, donc pas lundi, pas aujourd'hui quand vous écoutez, mais la semaine dernière. Vous avez vu que Karim Benzema et Ribéry sont tapés un transsexuel. C'est ça que j'aime dans le foot, moi. Un truc de fou. Bah, c'est leur orientation sexuelle, ils font ce qu'ils veulent avec Non, leur je cul. sais, mais c'est un truc de fou. En fait, pour rebondir, c'est qu'à chaque fois que l'équipe de France fait quelque chose de bien, Il y a on essaye de trouver il y a un le écho, ouais. pire truc Ouais, dans c'est la le presse. ouais. Français, ça c'est Pour le les français, défoncer. toujours Ouais. jaloux et Alors, insatisfait. Alors- Moi, je déteste le foot. J'en ai rien à foutre qu'ils aient gagné ou pas, mais ils ont gagné, c'est-à-dire qu'ils ont bien joué. Je l'estime. 3-0, c'est ça. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. C'est Ils ça. ont probablement bien joué. Mais il y a toujours ce truc. Je regardais cette news, Ouais, je dis, on va les défoncer. comment elle parce qu'ils s'appelle? ont Elle a un réussi. nom. Bon, Zaya. c'est vrai. Non, t'as 3 verres dans le nez, t'es niqué, mec. Hein. Zaya. Parce qu'elle a. Non. Allez, tu Ah, regardes le une fille qui transsexuel là fait, ouais, t'es bonne. J'ai toute la soirée avec toi. Tu le vois pas. Et le lendemain matin, tu dis, oh merde, Merde. c'était René. Ok, ouais. Donc, Antoine est en train de se décomposer Mais oui, avec le sujet qu'on est en train parce qu'en d'aborder. plus, ça sert à rien d'aller chercher des news comme ça de transsexuels qu'ils auraient peut-être fait en soirée il y a un mois en arrière, alors qu'il suffisait juste de revenir sur la semaine d'avant, quoi. C'est tout, ça suffit. Évitons le sujet. Alors, Donc on en était où? On Allez, était où? non, Alors, non, non, parce que là on non, s'est égaré. Moi je sais plus où on en est. alors, hein. on en était à. C'est Ah, mon bah, job. énervé, C'est ouais, le truc, dis-moi. Ghost Adventure. Est-ce que tu crois que c'est possible Ah, en France? Alors non, parce que je disais l'absence de moyens financiers, l'absence de savoir-faire. Et ensuite, nous, non, nos protocoles sont différents. On est plus nombreux. On filme pas caméra à l'épaule comme ils le filment. On filme plutôt comme Taps, voilà, Mhm. pour avoir plus Plus de protocoles. de C'est plus protocoles, voilà, un recul par rapport aux scènes, à ce qui se passe, d'avoir plus de caméras qui puissent vérifier, voilà. Donc à partir de là, non, je ne pense pas que pour l'instant un Ghost Adventure soit possible. Et puis au final, le dernier point, c'est parce qu'aucune chaîne n'investirait dans une production de télé pour un Ghost Adventure français. On est Tout d'accord. le monde s'en foutrait. On est d'accord. On sait Sauf, que- sauf si c'est une équipe de people qui font les cons dans un château, là c'est sûr que ça marche. Oui, hein. ça c'est sûr. Ah, on ça, sait que ouais. W9 Ouais, c'est là. Non, je crois était qu'il y a- intéressé pour Ouais. récupérer Ghost Adventure. Ils avaient fait une proposition extrêmement frileuse d'achat sur, je crois, 5 ou 6 épisodes. Donc là, c'est des méga secrets. de Ford, hein. Sachant Non, je déconne. que dans 99, les mecs ils en achètent 5. Ouais, c'est Voilà. super. Et je sais qu'en interne, la prod chez nous, la télé chez nous, Planète, c'est proche de la production de Ghost Adventure, en tout cas le préachat international. Et ça ne s'est pas fait avec W9, mais ils s'étaient relativement intéressés pour les acquérir. Ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc, Anton nous Donc, dit que non. ce n'est pas possible de faire un Ghost Adventure pour ces raisons-là. Moi, je pense qu'il y a aussi eu cette problématique qu'on ne peut pas aborder cette thématique en fait de cette façon-là en Non. fait, chez nous. C'est Les ça. mecs, ils te regardent Mm. avec des yeux comme ça, ils disent oh là, attends. Tu te Mm. poses même pas la question si c'est vrai ou pas. C'est pas dans nos mœurs. Mm. Vraiment, je crois. Hein. C'est pas dans nos mœurs. C'est vraiment, on est assez allergique à ça, mine de rien. Oui. Denis, Davy, est-ce que pour vous c'est possible d'imaginer un Ghost Adventure aujourd'hui comme ça en télé française? Vous avez partagé notre opinion. Ouais, complètement. Ouais, moi non plus. Je pense que c'est pas possible sur le côté trop. Alors, on va dire qu'on aime s'assumer en tant que Rip donne son avis. Aller aussi loin que Ghost Adventure, je pense que non. En France, ça passe pas. Je suis assez d'accord avec vous. Puis on le sait depuis le début qu'on a commencé. On a assez de galères déjà avec ça. Que ce soit pour trouver des lieux, pour affirmer certaines choses dans certains lieux, alors que tout le monde le sait, mais il faut pas en parler. Bref. Par contre, je pense qu'un truc qui serait bien, c'est de peut-être prendre un soupçon de Ghost Adventure pour l'injecter chez RIP. Dans le sens, peut-être un peu plus de punch quand les épisodes vont dans ce sens-là.
Donc ça serait à chaud en fait. Tu vois, à chaud, comme quand des fois on a des séances de BP qui commencent à vraiment chauffer, on entend des bruits, on entend des trucs. Là, je pense qu'on pourrait pas tout de suite vouloir aborder le côté attendez, on s'arrête. Qu'est-ce que c'était? ouais. Est-ce que c'était vrai, c'était faux? et en Et essayer fait, de reproduire le. Mais- Tu m'as fait tiquer tout Je à suis l'heure d'accord quand avec tu vous, l'as mais dit. est-ce que il n'y a pas un vrai challenge pour nous là quelque part? Parce que moi, je sais que c'est pas comme ça que je réagis. Moi, là, si du coup demain je dois réagir comme ça va être super compliqué pour moi en tout cas. Bien sûr. Il faut que ça soit, il faudrait que ça soit un petit peu naturel, c'est-à-dire qu'on soit un peu pas sûr de nous, on l'est, mais qu'on assume un petit peu plus, c'est-à-dire putain, Tu on as a un sûrement bruit, raison, on va on dans manque- ce sens. on assume peut-être pas je assez pense la pas que non, thématique. je pense pas que c'est pas le mot. Je pense pas que le mot assumer. Ouais, est juste. c'est Je pas dirais assumé, plutôt que il faudrait, en gros, on a deux axes directeurs qui sont la sensibilité et la reproduction scientifique, Oui. ou la reproduction méthodologique. Mhm. Et nous, la reproduction méthodologique prend le pas sur le ressenti. C'est ça, Et il faudrait inverser. Mhm. Donc, Qu'on il soit faudrait plus dans le ressenti Ouais. et dans la diminution de vouloir comprendre pourquoi, Surtout- trouver, infirmer, confirmer. Ah, Ce que puis nous on fait. On peut le faire après, quoi. Ouais, on parce peut le que faire après, Le problème, c'est voilà. qu'on le On est fait à d'accord. chaud et des fois, je pense je dis pas qu'on tue ce qui est en train de se passer, mais on le diminue du coup par la réflexion. On réfléchit, on analyse tout de suite à chaud. Et puis, C'est chiant. Faudrait des fois foncer un peu plus parce que peut-être que ça va continuer, peut-être que. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une enquête où j'ai pas eu ça, moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Ouais, je sais. Non. Non, Pengersik. Pengerswick. Ouais, et je vais vous dire, Mm. pour moi, vraiment aujourd'hui, ma problématique, c'est la langue. Moi, demain, je peux faire une enquête en anglais entièrement, et je suis plus à l'aise en anglais. Moi aussi. Parce que je ne peux pas l'expliquer pourquoi, et c'est pas parce que je parle anglais couramment comme Anton, c'est parce que je me sens pas jugé. Ah bah oui. Alors qu'il y a beaucoup de gens, c'est l'inverse. Quand tu parles anglais, les gens se sentent jugés. Moi, c'est l'inverse. C'est quand je parle anglais, je suis pas jugé, j'en ai rien à foutre. Et quand tu tapes Pengersik avec les deux chasseurs fantômes, Ouais, ça coule. putain, c'est un truc de fou. c'est- L'anglais est tellement plus simple pour aller directement chercher l'information, pour la partager avec tes coéquipiers, que le français, c'est attention à la tournure. Si tu dis trop si, ça va pas passer au montage, ça passera pas au truc. Il y a toujours une problématique et moi, c'est un peu mon truc. L'exception culturelle française me fait gerber. Hein. Je vais pas me faire des copains, mais me fait vraiment foncièrement gerber. Et j'aime la simplicité, j'aime quand on y va direct. Et moi, c'est un vrai frein pour moi. Ah ouais. Demain, il va recevoir un coup de fil Et lui d'Aurélie Filippetti. Ah, comme ça, l'exception culturelle Lui, française demain. vous fait Ouais. chier. Ouais, j'emmerde. Demain, il reçoit le Becherel et le Bled dans la boîte aux lettres, lui. Je crois Alors. que Davy voulait dire quelque chose Vas-y, tout à Davy. l'heure. Est-ce que toi, tu as. Comment tu pourrais. Bon, toi, si tu viens d'arriver, donc du coup, tu as un peu moins cette problématique. Nous, toi, tu peux peut-être changer très facilement. Nous, on est ancré dans ce truc, dans le ciment comme ça depuis des années. Et pour s'en sortir, mon Dieu, c'est un Très dur. enfer. Ça fait pas très ancré. ouais, ça. je pense que non, ça fait pas très Ouais, ancré. c'est Enfin, pas si, très ancré, ça. Je pense que c'est ce que j'ai vécu là, ouais, justement. Voilà. Je pense que c'est une façon de se rassurer, de trouver une raison logique. Et dans les lieux, des fois, on a quelques enquêtes dans des lieux bien glauques, Ouais. qui sont pas rassurants par l'atmosphère qui ça règne. Même, je parle pas de ressenti, hein, vraiment pas dire, voilà, vraiment le lieu comme il est fait, la lumière, je pense par exemple. L'ambiance du lieu à elle toute seule. En fait. Au cinéma, à l'ancien cinéma, Au cinéma. qui était hyper glauque, qui m'a un peu fait flipper la journée d'installation. Et quelque part, c'est une façon aussi d'avancer, de se rassurer. Mais je pense qu'il faut pas trop tomber à ce niveau-là. Et ouais, puis plus à se laisser aller. Là, c'est un peu, Voilà. d'ailleurs, comme on est dans ce podcast et que là, on dit tout, on est sans langue de bois. C'est vrai que sur le tournage, c'est un petit peu, pas un reproche, mais c'est vrai que tu nous as souvent dit pourquoi les mecs, à chaque fois, vous voulez trouver le pourquoi du comment. Pourquoi vous Ouais, pourquoi vous vous arrêtez alors qu'il suffit d'avoir un peu plus de feeling et d'avancer avec ce qui vient de se passer, arrêtez de vouloir remettre. Donc voilà, c'est vrai que en enquête, on a aussi des discussions, on n'a pas des Ouais. clashs, mais on est Ouais, des échanges on est une équipe musclés. dynamique, on a des échanges, et voilà. Et Davy qui vient d'arriver, c'est vrai que pour lui, C'est un peu pour qui ça est qu'il est là beaucoup- aussi. Hein. oui, c'est pour ça qu'il est là, c'est pour Vraiment, hein, diluer un peu, comme tu dis, ce ciment méthodologique scientifique qu'on a installé, que Davy est là, qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus spirit, beaucoup plus en approche de ce monde-là que nous, on a marginalisé, qu'on a mis de côté. Je pense que Et c'est vrai tu que diras, Davy je a sais pas réussi si à... on trop dit, mais nous, on se pose encore des questions sur certains trucs. Toi, tu t'en poses d'autres sur d'autres trucs. Je pense que, ouais. C'est un petit peu la différence qu'il y a, et c'est cool parce que ça permet en fait, de nous tirer un petit peu sur certains pans du paranormal que l'on n'a pas forcément, quoi. Aujourd'hui, j'ai jamais été aussi sûr de ma vie concernant cette thématique.
la méthode scientifique m'emmerdait vraiment profondément et que si on devait continuer, je me pencherais sur une autre façon de voir les choses. Bam, bam. Vous voyez, on n'est pas d'accord, mais ça fait partie des surprises, ça fait partie des changements. Et je pense que c'est toujours ce qu'on a dit dans RIP, c'est qu'on n'est pas formaté et chacun a son truc. Attention, hein, des fois on n'est pas d'accord, c'est compliqué, c'est machin, putain, c'est pourri ce que tu dis, j'y crois pas, machin. Mais c'est ce qui fait aussi ce qu'on avance et ce que je retrouve moi dans Taps. Taps qui avait un petit peu au début, là plus du tout. Et dans Ghost Adventure, c'est totalement inexistant, vu que comme tu disais tout à l'heure, c'est Zach qui est la figure de proue de l'émission. Oui. Et c'est Zach, les deux autres. Même s'ils sont fun, c'est le côté un petit peu de drôle de Aaron. Voilà, qui est plutôt funky. Ouais, moi j'aime beaucoup, je suis un peu sur Instagram et machin. C'est génial. Il est super. Donc, pour revenir là-dessus, parce qu'au final, on est parti là-dessus sur justement le fait que Ghost Adventure n'a pas du tout cette approche un peu stricte, carrée que l'on a. Alors, on l'a par conviction, mais aussi par imposition, comme tu dis, de la culture française, ce scepticisme. Donc voilà, on ne pouvait pas faire en France ce qu'ils faisaient aux États-Unis. Tout à fait. Donc pour rebondir sur Ghost Adventure, ce que j'ai noté, c'est vrai que ils arrivent à avoir une approche historique dans les interviews, dans les reproductions, qui est formidable, et à la mettre en pratique en enquête. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on leur raconte en histoire, en interview, sur les fantômes, sur ce qui s'est passé, ils vont exclusivement le mettre en application dans leurs enquêtes. Si une personne qui s'appelle, je sais pas, Georgette est décédée à cette pièce-là, en enquête, ils vont pas essayer de s'adresser. Est-ce qu'il y a une entité ou des entités? C'est Georgette, lève ta culotte et voilà, réveille-toi, faut que tu sois là. Tout l'inverse de Taps. Et c'est ce côté-là, très spirituel, très en approche sur justement une sorte de canalisation un peu spirit. Non, ils remettent jamais en question. Ça nous arrive régulièrement de nous remettre en question de pourquoi on est dans le château. Mais tout le temps. Qu'est-ce qu'on fout là? Mais en même temps, ça a joué en notre faveur, le château de Raret. Je suis désolé, le château de Raret, Bonaguil, la légende, c'est pas Marguerite de Fumel qui est le fantôme, je sais plus c'est qui, c'est autre... Donc on a débunké des fausses légendes. Donc si on était arrivé en enquête en disant Marguerite, est-ce que t'es là? Montre-toi, est-ce que t'es là? Et qu'au final, 2 jours après, on se dit au final dans le cadastre et aux archives, c'est pas Marguerite. Tout à fait. Et puis là, si t'avais eu une réponse, un EVP ou c'est moi, tout le monde dit Marguerite nous a répondu. Bah non les mecs, attention, c'est pas Marguerite. Mais ouais. Et donc, voilà, il y a aussi un juste milieu à trouver. Donc ça a joué certaines fois en notre faveur, et ça a joué certaines fois dans notre défaveur, parce qu'on a tué, comme on dit, dans la coquille avant qu'il éclose. Voilà, on a tué souvent des situations qui auraient pu être extraordinaires. On les a tuées parce qu'on a tout de suite voulu trouver un pourquoi du comment. Des reproches comme ça quand les gens voient le truc. Donc du coup, il faut croire que c'est quand même visible quand on regarde certains de nos épisodes. Je pense que c'est visible. Que des fois, on dit oh là les mecs, mais laissez-vous aller, allez dans le truc. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à retirer un peu derrière et pas vouloir se laisser aller. Je pense que ça changera au fur et à mesure. J'espère qu'on aura la chance de continuer. On s'adapte. On voit la saison 1 et 2 qui sont quand même assez carrés, c'est protocolaire. La 3 est quand même beaucoup plus libérée avec des épisodes comme l'Hôtel du Louvre et Malaspina. Et la 4, on s'est quand même beaucoup plus lâché. C'est vrai. Elle est quand même, à mon sens, elle est quand même très intéressante cette saison 4. Ouais, très très intéressante. Il y a vraiment des trucs fous. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Ce qu'on nous reprochait, on a vraiment doublé d'efforts. Il se passe quand même pas mal de choses dans cette saison 4. Il y a quand même des trucs de fou. Elle est magnifique. Ouais, personnellement, moi je la trouve magnifique. C'est pas du tout pour faire du buzz. Non. C'est véridique. On en est très content de tout ce qui s'est passé dedans, je pense. Alors, après, pour Ghost Adventure, on va conclure quand même. On va peut-être conclure quelques points qui sont pour moi importants. Alors, est-ce que vous voulez continuer à exprimer votre avis sur, je sais pas, quelque chose de Ghost Adventure que vous aimez, que vous n'aimez pas? Non, pour moi, c'est juste un truc très simple pour finir parce que j'ai pas plus vu que ça. Pour moi, Tap, c'est une clientèle, Ghost, c'en est une autre. Point barre. Okay. Et c'est vraiment un public séparé. Complètement. T'en as un qui va peut-être aller dans le paranormal, même si tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des fakes. Le public va aller dans le. Je pense qu'on va tous se dire la même chose. À peu près, on est d'accord. Si vous deviez donner une note sur 10 à Taps et une note sur 10 à Ghost Adventure, ne mettez pas d'ex-aequo, mouillez-vous. Je veux que les gens sachent. Paranormalement parlant ou show télé. Pour moi, on va mélanger les deux. Ah non, c'est pas possible. Si, parce qu'il faut se mettre à la place des téléspectateurs. Là, on est en pur téléspectateur. Parce qu'on ne partage pas leurs enquêtes. On est d'accord. On est des téléspectateurs. Donc, si vous deviez mettre une note sur 10 à Taps, qu'est-ce que vous metteriez à Taps? Je mettrais un 6,5. 6,5 pour Anton. Davy. Moi, je pensais au 6 aussi. 6 à Davy. Et Denis. Moi, je leur mettrais 7,5 par contre. 7,5. Ghost Adventure. Et toi, Taps? Mouille-toi un peu. Alors, moi, je mettrais un 5 à Taps. Un 5 à Taps. Voilà, un 5 à Taps. Ghost Adventure.
Je mettrais un 8. Un 8 pour Anton. Bah, c'est pareil, 8 parce que ouais, c'est un cran au-dessus. Ok. Et toi, Denis? Bah, ça sera 8 aussi. En Ce fait. sera 8 aussi. Ouais. Tu sais, les mecs, vous mouillez pas trop. Ah, Ouais, si, ouais, non, c'est- non, ok. mais c'est parce Je que. pense ouais. Donc moi, ce sera un 7. Ouais. Voilà, c'est un 7 pour Ouais, Ghost Adventure. l'écart est. Très bien. Ouais. Donc maintenant, vous savez, très concrètement, avec une simple note, vous pouvez bâcher, vous pouvez y aller, nos opinions sur Ghost Adventure et TAPS. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième partie de ce podcast. Oui. Tu voulais Ah rajouter oui, un truc? je voulais parler des fakes et des évidences de Ghost Ah, Adventure. Ghost Aventure. Ah, les bon, bah fakes. alors tant pis. Alors va on se reporter retrouve ça. dans 10 minutes. Non. Non, je pensais Tu que veux c'était avoir ouais, vite je pensais fait que c'était vite fait d'aborder un peu comme Ok, TAPS, ok, ouais, vas-y. d'avoir avoir encore une échelle pour que les téléspectateurs de nos podcasts et nous-mêmes on puisse mesurer un peu. Moi, je suis tellement le- parti dans que c'était un show que pour moi, Ouais. ça se posait pas la question si c'était du fake ou pas. C'est pour ça que je t'ai pas trop lancé là-dessus. C'est un petit peu le résumé de ce qu'on. Ouais. C'est Ouais. c'est- On c'est échange bon, des mais tout à toi, l'heure. t'as pas le même. Mais Donc vas-y, non, vas-y, j'ai développe. pas le même, et je pense qu'il est important que ce qu'on voit dans les épisodes, Ouais. on essaye de retenir et de toujours avoir pour moi cette présomption d'innocence et de prendre ce qui est comme il est avec ce qu'on a vu Mais moi- et de moi, pouvoir le juger. J'attaque pas, attention. Hein. Non, je Moi, sais je dis que pas que t'attaches c'est machin. Je dis juste que pour moi, c'est J'ai compris. un show comme je regarderais Homeland ou American Horror Story. Sauf Ouais. que c'est tourné de façon très réelle. C'est vrai. Bah, pour moi, Comme il y, ça a- que je il y a regarde. sûrement des choses exagérées. Parce que Aaron, par exemple, il est Ouais. toujours en train de hurler Oh my god Il renverse les tables, il fait des boucans. Donc il y a des choses qui rendent le programme dynamique. Ouais. Mais il se passe des choses paranormalement parlant qui peuvent être un peu troublantes. Ah, d'accord. Donc, Alors, on va vas-y, commencer par les fakes. Vas-y, On va parle faire par les commencer fakes. par les fakes. Donc le premier fake, c'est pendant ce live au Chance Allegheny Asylum. Je Ouais. sais pas du tout où c'est, avec Robert Bess, voilà, qui apparemment c'était l'inventeur d'un parabot. C'est parabot containment, quelque chose qui attire le fantôme avec, je pense, une machine à ions. Parce qu'apparemment, Ok. oui, il y a la théorie aussi que ils font fluctuer les champs électromagnétiques, mais que les fortes pulsations de champs électromagnétiques à un endroit peuvent les attirer. C'est aussi une autre théorie. Bon, il se barre Ok. là-dessus. Et on le voit avancer. Il y a Zach derrière, donc ce n'est pas l'équipe de TAPS, hein. Ce n'est pas l'équipe de Ghost Adventure qui est en cause, c'est un intervenant qui est avec eux, et on le voit, et le K2 il gicle, boum, il gicle contre un mur, et t'entends Zach, putain c'était quoi, qu'est-ce que... Et c'est en live, donc les mecs qui sont derrière la télé voient ce qui vient de se passer, ils prennent tout de suite le contre-coup, on coupe l'enquête, on arrive dans le studio, tu vois le producteur ou le mec, le réalisateur qui est derrière, on voit tous les écrans, il dit qu'est-ce qui vient de se passer ici, voyons la scène, il remonte la scène du bonhomme, il la met au ralenti et on voit le gars qui fait vraiment, très clairement, alors qu'il dit qu'il s'est fait gicler dans la main. Et donc là ils interviennent, les Américains sont extraordinaires, ils sont trop forts, ils se laissent pas abattre, ils le disent sûrement à Zach dans une oreillette et autre chose, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'enquête, on sort, Zach il va prendre tout seul le mec dans un coin, il dit qu'est-ce qui s'est passé là, parce que moi j'ai pas vu les footage, mais on est en train de me dire qu'il s'est passé ça, non je te jure ma main elle a... Donc c'est un fake, mais ce n'est pas Ghost Adventure, pas l'équipe. Tout de suite remis en doute, quoi. Tout de suite remis en doute, il le met vraiment il est devant, on a presque l'impression qu'il a envie de le cogner quoi, tu Ouais. vois. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point par contre qui est un vrai fake, c'est au Riddle House. Donc avec une certaine cage à oiseaux qui va tomber derrière Aaron Goodwin, il va faire un bond. Oh my god, il se jette par terre, mais c'est extraordinaire. Alors pourquoi c'est un fake? Alors on les voit très clairement la journée se balader dans cette pièce. Et quand on met un arrêt sur image, on voit une cage à oiseaux contre un mur, mais vraiment collé. Donc imagine, tu vois mon téléphone, c'est comme si ça c'est le mur, il est collé comme ça. La cage à oiseaux est vraiment contre le mur. Ils se déplacent, ils reviennent, on revoit sous un autre angle la cage à oiseaux qui est vraiment collée. Et pendant la nuit, Aaron pose sa caméra en face de lui, dans l'angle où il y a la cage à oiseaux. Et la cage à oiseaux n'est plus perpendiculaire au mur, elle est de diagonale et elle est rapprochée de la table. Et elle bascule en avant. Et elle tombe très clairement. Donc la cage à oiseaux, quelqu'un l'a bougée. Quelqu'un l'a mis de diagonale de cette façon pour qu'elle tombe. C'est quand même pas un méga fake. J'ai pas dit que... Non, c'est pas un méga fake. C'est quelque chose... Ils inventent c'est rien. calculé. Je veux dire, ils C'est fabriquent pas un peut-être fantôme. calculé, ou alors peut-être qu'il l'a déplacé. Il a dû bouger, il l'a fait tomber, ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé, C'est quand même on va pas du l'utiliser. niveau de TAPS. Ah non, c'est pas du niveau TAPS. C'est pour Je veux ça dire, que c'est aussi une idée préconçue que les gens aussi, il faut qu'ils s'éloignent. Il y a plus de fakes répertoriés dans TAPS que dans Ghost Adventure. Ouais, Très mais important à souligner. aussi, on est d'accord, mais ça montre aussi peut-être que parce que Ghost Adventure est un vrai show américain. Ils sont meilleurs sûrement. Meilleur, c'est vraiment bien ficelé. Je dis tout à l'heure, j'ai comparé Homeland et machin, mais c'est dans la même catégorie. On est en train de vous montrer une série sur le paranormal et possible. le pitch de base, c'est
Vrai ou pas vrai? Effectivement. Donc voilà, c'était deux. Et puis les évidences, et alors, les les preuves. évidences, les preuves. Alors j'en ai noté deux, Ouais. comme les fakes, qui m'ont vraiment marqué. C'est dans les voûtes d'Édimbourg, où ils vont déposer un ours en peluche au milieu de la salle. Et suite à des provocations, l'ours en peluche, on le voit vraiment pas se déplacer. Mais il n'a pas un déplacement, je vais dire, prédéfini, comme s'il était tiré par une corde ou autre chose. Vraiment, il bascule un peu en arrière. Mais il bascule comme une peluche, voilà, il bascule, il tombe un peu. Et juste après, tu entends une voix. C'est sûrement un des seuls EVP ou voix de tout Ghost Adventure qui me semble très crédible par rapport aux 30 000 EVP qu'ils ont, Ouais. celle-là, et on dirait vraiment une petite fille qui fait un son, c'est terrifiant. Et avec cet ours en plus, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, celui que je parlais tout à l'heure, où j'ai teasé, où j'ai dit, attention, qu'est-ce qui vous foutez de ma gueule? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il me semble que c'est dans leur premier épisode, ou un des premiers épisodes, c'est au Old Washoe Club en Virginie. Ok. C'est une grande salle, et tu as vraiment, mais vraiment, une silhouette transparente, floue, avec des jambes, qui va marcher, qui va se déplacer tout le long de l'écran. Mais attention, je te jure que ce qu'ils ont enregistré table sur leur caméra DVR, ça a une mauvaise qualité. C'est là ce que tu vois. C'est ouf. Faudra que tu le vois parce que Ok. j'ai que t'as J'ai pas jamais vu. Il y regardé. a quelqu'un qui a déjà vu ça ou pas? Je vais vous le montrer. C'est Je les ai pas vus, impressionnant. C'est Mettez ça dans les liens dessous si vous avez un c'est extrait YouTube qu'on puisse hallucinant. regarder. Et machin. là, et il l'entoure Ouais. bien, il le zoome. Tu dis- Alors moi, rewind. C'est pas possible. C'est un mec d'After Effects de Spielberg, c'est un fake qui a fait ça. Parce que c'est. En règle générale, des fois, Et- plus c'est gros, plus et- ça passe. Ouais, mais on voit le décor derrière. aussi, ça. Tu vois, c'est hallucinant. C'est Donc, vraiment. moi, je reste moi, cette vraiment, preuve m'a laissé dubitatif. Dubitatif, pardon. Est-ce que notre DVR nous a souvent servi à quelque chose? Oui, il nous a servi. Ouais. Pour moi, la crêperie. La crêperie, il a Ouais. réussi à enregistrer Mais des il n'y a choses. pas une silhouette, merde! Ouais, On mais veut notre silhouette, tu vois. on a eu une silhouette. Oh, la Villa di Corleano, en plein milieu du jardin. Sauf qu'on était à 50 mètres. Ah ouais, je Et sais, on mais- voit, on le voit clairement. Arnaud a même mis une flèche. On voit vraiment quelque chose de flou qui fait déplacer la lumière Ouais, en plein et milieu du c'est- jardin. Mais parce qu'on était trop loin, on n'a peut-être pas eu de chance. Ensuite, regarde, Oushka, le château de Oushka. Pour dire tellement on est honnête. Et les gens, ils doivent se dire, mais attends, on a enregistré une porte Ouais, je qui sais. s'ouvre Elle a pas été toute mise, seule. On l'a pas mise. ça. Ça a pas mis. Parce qu'on le savait très bien, on voyait très bien qu'il neigeait dehors, il y avait du vent, la porte elle s'ouvre d'une façon Ouais, mais très constante, on l'a n'a pas mis. On n'a pas eu une vraie silhouette comme on voit dans Taps, Non, tu sais, qui se non, bouge. ça on n'a jamais Ou vu. cette silhouette de petite fille ou soudée derrière le comptoir dans une cuisine. Ouais, ouais, il y a aussi ça. Il y a quand même des machins de ouf, Ouais, quoi. ouais. Non, On n'a pas eu ça et j'arrête pas de penser à ça. non, Je me on dis, n'a pas eu ça. est-ce qu'on pourrait avoir ça un jour ou pas? Dans saison 4, Saison on a 4. quand même, dans cet ancien pensionnat, Ouais, ouais, Ah, ouais. on a quelque un chose déplacement. Ouais, sur un mais DVR c'est qui est- un objet. Ah, C'est un objet. C'est un objet. Ouais, Moi, mais je bon. parle vraiment de l'entité elle-même. c'est déjà un Ah truc non, de on ouf. n'a jamais eu. L'entité elle-même, comment? On n'en sait rien. Non, c'est rien. Ouais, c'est- Alors, comme je vous le disais, Anton avait encore 2-3 petites choses à nous dire. C'est bon pour tout le monde cette Ouais, fois? c'est Très bien. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième partie de ce grand podcast long et unique sur les autres séries. Donc on a noté, je sais plus, Ghost Lab, Destination Vérité, Extrême Paranormal qui est une vraie pépite nauséabonde et Most Haunted. Et nous terminerons par les questions C'est des Reapers. bullshit. Rendez-vous dans les 5 prochaines minutes pour la suite de ce podcast.